J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs. Puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Donc salut à tous, joyeux Noël puisque nous sommes le 24 décembre. Joyeux Noël. Joyeux Noël les gars. J'espère que vous passez un bon réveillon. Autour de la table, j'ai les rescapés de l'émission d'avant, enfin de la semaine dernière. Salut Mike, ça va ? Salut, bah ouais, parfait, là on enchaîne, c'est parfait. Pour parler d'un super film en plus. Donc, Tout est parfait. Voilà. Jean, ça va Jean ? Oui, ça va, parce que comme cadeau de Noël, on va vous offrir le meilleur film de l'année, et ça fait plaisir quand même. Exactement. Et on a un petit retour pour je pense qu'on ne pouvait pas parler de ce film d'animation avec toi, Spider-Man Into Spider-Man, parce que c'était le truc dont tu as parlé pendant toute l'émission, enfin toute l'année dernière. Qu'est-ce que tu attends ? Bah j'attends Spider-Man Into Spider-Verse. Oui, je suis pas déçu, je l'ai vu 2 fois déjà. Et bah, ça fait une semaine qu'il est sorti, je l'ai vu 2 fois. Je pense que je le verrai encore. Est-ce que tu as amené des gens différents à chaque fois entre bien alors la première fois, je suis allé avec l'ami avec lequel je fais d'habitude voir ce type de film, et la deuxième fois, c'est un collègue qui s'est ramené totalement par hasard. Donc techniquement, j'y suis allé avec 2 personnes différentes. Voilà. Attention, tu entends des bruits avec ton et écran. si jamais tu dois le voir une troisième fois, va le voir au Mega CGR en Light Vibes. Il est vraiment bien. C'est une nouvelle technologie. Ouais, une nouvelle technologie où en fait t'as les écrans. On en parlera après. D'abord, on va faire un petit tour de table de comment on se cale par rapport à Spider-Man, comment on par rapport au personnage dans le comics, et puis après par rapport au film, ce qu'on a aimé, ce qu'on retient des. Il y a combien de films déjà maintenant 5 8 Non, 6. 6, c'est le 6ème, là c'est le 6ème. Ouais, c'est le 6ème Far From Home. Non, il y a les 3 de Sam Homecoming. Raimi, Oui, bah ouais. 2 Amazing Ah ouais. et Homecoming. Non, c'est ça le fait 7ème. 6, ouais. C'est le 7ème. Ah, celui-là, oui, c'est le 7ème. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est le 7ème. Donc apparemment jamais assez de Spider-Man, hein. Exactement. 7, c'est un numéro magique. D'accord. Je dis ça comme ça. Bah tu vas commencer Jean. Ouais, je commence. Bon, alors moi, je suis plutôt DC Comics, donc c'est vrai que les héros Marvel, c'est pas forcément mon truc. Mais Spider-Man, ouais, c'est, je pense, un héros qui parle à tout le monde. Enfin, moi, je l'ai connu surtout au début, si je dis pas de bêtises, avec la vieille série des années 90, où on avait, enfin, toute la galerie de personnages, c'était plutôt bien foutu. Et c'est un personnage que je connais, ouais, d'assez loin, mais qui est quand même vraiment le super-héros universel dans lequel tout le monde peut se tourner, qui est accessible pour tout le monde quand tu commences le comic books. Parce que bah voilà, enfin c'est un monsieur tout le monde, c'est un mec, c'est un étudiant qui galère, c'est un mec qui aime sa famille, qui a une copine qui galère avec son boulot, avec ses études, tout ça, et je pense que tout le monde peut s'y reconnaître un petit peu. Et c'est pour ça que ça reste, à mon avis, l'une des plus grosses mascottes de Marvel. Et outre les questions de droit et d'adaptation, etc., c'est pour ça je pense qu'on le voit autant au cinéma et qu'il est toujours si populaire dans les comics. Enfin, il est toujours de partout et c'est vraiment un héros, je pense, qui mérite son succès. Et ouais, je suis vraiment très content qu'il ait eu cette adaptation. Ok, et par rapport au film de les 3 de Sam Raimi Alors les 3 de Sam Raimi, mon préféré c'est le 2, parce qu'il y a Doc Ock. D'accord. Voilà, et que j'aime beaucoup les méchants scientifiques. D'accord. Dr. Freeze, etc., c'est méga sûr. Les Amazing Spider-Man, ils sont nuls. Je les aime pas du tout. Je les déteste, ces films. D'accord. Homecoming était sympa. C'est pas mal. J'aime bien le Spider-Man jeune de Tom Holland est cool. Mais voilà, je suis désolé, mais Spider-Verse, ce sera le meilleur à jamais et pour toujours. Jusqu'à ce qu'il fasse une suite, je pense, peut-être. D'accord. Voilà. Et bah, c'est bien résumé. Mike. Moi j'ai connu donc Spider-Man avec la série des années 90, hein, comme c'est je pourrais dire comme Spider-Man d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ça. À l'ancienne avec les X-Men qui s'incorporaient, etc. Comme à la vieille époque. Non, du tout. Mais bon, après voilà, d'où la petit générique de base des années 90. Il est trop bien celui-là. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une petite référence d'ailleurs dedans. Donc bref. Ah, j'ai pas capté la. Mais si, une petite référence vite fait, justement sur le générique. Enfin bref, donc moi après bah ouais, j'ai pareil au niveau des films sortis, ouais, le 2 de Sam Raimi, je pense que c'est un culte pour tous. Après d'ailleurs pareil, hein, il y a eu pas mal de petites références aussi. Ouais. Donc voilà. Après moi, contrairement à toi, j'ai quand même bien aimé les Amazing. On va dire j'ai vu les défauts, mais malgré tout, j'ai quand même apprécié.
Ouais, malgré tout, même le 2, malgré tout. J'ai quand même voulu, moi, ce que j'ai aimé, même si toujours ils ont trop traité, le côté où malheureusement, malheureusement non, justement, c'est qu'il est jeune à la base et c'est un lycéen qui galère. Et là, à chaque fois, il l'envoie, on est toujours à sa fin de dernière année de lycée, et de suite, il est soit étudiant, soit de suite... C'est pour que ça parle à un plus grand nombre. Voilà, c'est ça, ouais. Mais bref, donc moi, j'ai quand même traité qu'il fasse la base avec Gwen Stacy, parce qu'à la base, Spider-Man, le Spider-Man qu'on connaît aujourd'hui, que majoritairement que tout le monde connaît, c'est pas le même Spider-Man avant Gwen Stacy. Je veux dire, la mort de Gwen Stacy, c'est ce qui a forgé Spider-Man, quoi. Bah d'ailleurs, c'est le seul truc que j'ai aimé dans le 2, en fait, c'est quand Gwen Stacy elle meurt, j'étais là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le seul truc, vraiment, voilà. Après, non, on va pas parler des traitements des personnages et compagnie, non, ça c'est sûr qu'il y a beaucoup de mauvais. Mais on va dire en fait, moi, tout ce que je retiens dans le Amazing, c'est le personnage de Gwen Stacy, réellement. qui était vraiment bien joué, j'aime bien l'actrice et tout ça. Enfin bref, voilà. Stone, elle est... Voilà, et puis pour Homecoming, ouais, il est sympathique et tout, pour le moment, mais j'attends toujours un peu une performance quand même... j'attends quand même de l'extraordinaire, parce que Spider-Man, c'est aussi qu'il a été un personnage qui nous fait rêver, etc. Donc là, c'est pour un le moment... peu le friendly... ouais, bien sûr. C'est comment déjà en anglais Friendly neighborhood. Oui, bien sûr, ouais, mais c'est celui quand même, là, je veux dire, là, ça reste des actions, on va dire, de super-héros, comme il dit, le petit Spider-Man de Brooklyn, quoi. Oui, c'est le petit héros. Ça, oui. Ouais, voilà. Et après, ouais. Non, mais voilà, mais après, c'est que quand même, comme moi, je suis habitué aussi, par exemple, quand il est mis dans les Avengers et compagnie, il y en a beaucoup, comme Captain America et Tony Iron Man, qui disent, ouais, mais tu seras le plus grand des héros, toutes classes confondues, quoi, même avec les anciens. Donc ils croient beaucoup en lui et ils sont vraiment derrière lui, et parce qu'ils voient son potentiel, parce qu'il faut pas oublier qu'il est super intelligent. C'est certains nerds des compagnies, enfin bref, mais au-delà, le personnage est très travaillé de Peter Parker. Et après, pour parler enfin de Miles Morales, justement, je l'ai connu de suite. J'étais à jour de suite, moi, quand il est sorti en France avec Bendis, les Ultimate et compagnie. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé je pense que c'est même le seul personnage Ultimate viable et intéressant vraiment à cette époque-là, quoi, vraiment. Toi aussi, t'as pleuré à la fin d'Ultimate Spider-Man quand il meurt, ouais, face au bouffon vert, ouais, c'est intense, ouais, c'est intense. Après, tu te dis, non, pas ça. Oui, c'est le bouffon vert. Oui, c'est le bouffon vert qui le tue, ouais. Donc c'est pour ça. Et puis après, c'est le côté en plus où Miles, il a pile poil avant, en fait, ses pouvoirs. Et qui se dit, si moi si j'étais intervenu, justement, j'aurais pu, d'où un peu la différence. Bon, on en parlera après, justement, avec, la différence entre les comics et le film, justement, parce que Miles, là, il apprend, le côté valeureux, bref, pour plein de choses. Mais voilà, après, c'est un personnage, je trouve, qui a apporté beaucoup de fraîcheur, beaucoup de choses, surtout dans un univers des Ultimates qui avait vraiment besoin de quelque chose de nouveau et qui soit vraiment renouvelé, quoi, parce que ils se sont enfoncés avec Ultimatum, etc. Enfin bref, ils savaient plus vraiment où aller, malgré que ça a été un bon début dans les années 2000, hein. C'était vraiment le côté fraîcheur, et d'ailleurs tous les films à la base, les X-Men et tout, ils sont tous adaptés des versions Ultimate quasiment. Donc, même Avengers, c'est ouais, même Avengers, ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on peut pas retirer ça à l'univers Ultimate, mais malheureusement, ça s'est cassé la gueule. Ce que tu disais en off, je trouve, est très vrai. Le seul qui est resté vraiment dans l'univers, c'est lui. Ah bah oui, c'est Miles Morales, ouais, c'est ça, parce que quand ils ont tout détruit, entre guillemets, les univers, on va pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, mais en gros, après, il y a que Miles qui vient dans l'univers classique, parce que, il y en a d'autres, bien sûr, mais bon, mais on va dire que c'est vraiment l'univers de Spider-Man, voilà, qui est vraiment très présent, au final, dans l'univers, c'est présent. C'est lui qui a marqué Ah oui, totalement. Je veux dire, si on retient un nom de l'univers Ultimate, finalement, c'est lui, hein. Je veux dire, même si d'autres, c'est des doubles et compagnie, machin, je veux dire, on retient pas d'autres personnages, quoi. C'est vraiment, si Ultimate a été créé, au final, je me dis, c'est la finalité, c'est Miles, quoi. C'est vraiment, et puis tout, voilà, il rapporte tout ce côté fraîcheur, parce que Peter Parker, maintenant, il est vieux, et on va dire, c'est devenu presque un Red Richards, maintenant, entre guillemets, il a sa boîte, il a son truc, il avance, bref. Donc, après, bon, ça enlève pas, bien sûr, le côté positif, mais j'aime bien justement, ceux qui voudraient lire, il y a les deux comics Spider-Man, les Spider-Man, justement, c'est appelé, Spider-Man. Ah, le premier avec toujours Bendis et Pikili. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a eu le deuxième, là, qui est sorti. Bon, c'est après. Bien aussi. C'est bien, mais sauf que le truc, c'est que si on n'a pas suivi vraiment, en fait, parce que ce qui était bien dans le premier, c'est qu'il y avait toujours l'univers Ultimate et classique. Ouais. Donc c'était intéressant. Là, dans le Spider-Man 2, Miles, il est dans l'univers classique, donc
Il y a pas ce côté tiens on se Découverte, rencontre. ouais, Voilà ouais. Parce que là ils sont habitués d'être ensemble depuis déjà un moment quoi. Ils se connaissent. Enfin voilà. Donc il y a pas ce côté voilà là je reviens de nouveau dans ton univers. Là on repart de zéro. Enfin c'est pas une suite directe. Puis ce qui était cool, c'est que dans dans le premier, il allait voir des gens qu'il avait perdus. Enfin, Oui il voilà. revoyait- C'était il un revoyait univers Gwen quoi. Stacy, Ouais il c'était revoyait- un ouais. univers bizarre. Il savait pas où il était etc. Donc ça apportait un plus et qu'il apprenne même à Peter Parker qu'il était mort. D'ailleurs, dans le film, il y a des trucs. Qui Oui, font un il y peu a plein de écho à ça, références, ouais. oui, c'est ça. D'ailleurs, donc c'est pour ça. Donc après, il y a plein de choses. D'ailleurs, on reviendra dessus, mais il y a un petit point d'interrogation parce que vu qu'on parle d'univers alternatif, savoir si on a eu une seule fois, je pose la question de l'univers classique dans le film. Et ça, c'est pas sûr parce que sachant qu'on prend un Peter Parker vieux, en fait, vieillissant, donc on sait pas si c'est l'univers classique pris exprès, on va dire lointain Mais parce je pense que que là, dans dans le la comics. partie 16, on l'a pas vu, je pense. Non, c'est ça, exactement. Ouais, c'est pour ça. Je pense que ouais, elle est mentionnée exactement, c'est ça. Parce qu'au final. Tu parles dans ton micro, on t'entend pas du tout. Je dis, elle fait partie des planètes qui ont convergé. Au moment où Ah, il te montre d'accord. les différentes planètes qui Ouais, il y a un partagent moment truc. où une espèce de grille. Ouais. Voilà, et elle en fait partie. Ah, d'accord. Et je crois que c'est justement sur cette planète-là que se passe l'action. Mais je suis à vérifier. D'accord. Ouais, donc voilà. Donc après, il faut voir exactement. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à développer justement pour les suites, mais bon, on en parlera après. Mais voilà, je pense que en soi, c'est un des meilleurs personnages, même actuellement, hein, quand on compte même l'univers classique, pour tout ce qui est, on va dire, les now, on va dire, depuis qu'ils ont rajouté tous les nouveaux sidekicks, enfin, j'appelle ça sidekick, mais non. Justement, à la différence d'Ironheart, par exemple, et tout ça, qui avait des bonnes idées, mais qui a pas su être développé justement à la hauteur de Miles. Bah, malheureusement, on a tout ça de retrouver presque Tony Stark, alors que Miles, bah franchement, on le suit dans sa série, Il arrive à dans les cohabiter avec, champions, Parker. voilà, c'est ça exactement. Donc franchement, il y a plein de choses à dire et il y a plein de choses à voir encore sur son avenir quoi. Donc Ok. voilà. Et Johnny, Vous pouvez répéter la question. comment t'as découvert Spider-Man? Quel est ton lien avec Spider-Man? Oh boy. Qu'est-ce que tu penses du coup, ouais, ce qu'il a fait avec Morales, c'est intéressant aussi, ton lien avec Miles Morales. Et comment tu l'as découvert, si tu apprécies le personnage. Et il va dire tout le contraire de ce qu'il vient de dire Mike. Non, mais c'est-à-dire que lui, il Et aime. les films après. C'est-à-dire que lui, il aime Miles. Moi, c'est pas. En fait, il y a pas de mot français pour ça. C'est pas que j'aime pas Miles. C'est juste. T'en fous, quoi. C'est ça. Et voilà, c'est ça. C'est plus ça. Mais donc, bref. Attends. L'indifférence en fait. Avec une petite pointe de. Enfin, je vais te développer si tu veux. Vas-y. Mais Fais-toi plaisir. ma première exposition à Spider-Man, c'est soit le dessin animé des années 90, soit le film de Sam Raimi, le premier. C'est l'un des deux. Je sais pas. Je pense que le dessin animé est arrivé avant. Mais je sais que mes souvenirs de première obsession sur le personnage, parce que c'est vraiment ce que c'était, ont commencé avec le film. C'était des trucs du genre, on m'appelait à la télé pour que je vienne regarder le clip de Nickelback, tu vois. Oui, tu en avais déjà Ouais, parlé grave. de ça. Voilà. le clip. Donc, Affreux. ouais, bah je peux dire qu'à l'époque, c'était de la balle. Voilà. Même la musique, tu Alors- l'assumes encore. Non de mais Nickelback. non mais alors le truc c'est que certes quand tu as grandi tu prends les choses que tu aimais quand tu étais petit avec un regard différent mais je vais pas me la jouer en mode je suis moralement au-dessus de mon moi d'il y a 20 ans, n'est-ce pas? Donc j'assume toujours le fait que j'adorais ce clip et que de temps en temps je me le repasse parce que voilà, un peu de nostalgie, ça fait toujours un peu plaisir. Et puis le fait avec Spider-Man qui passe au milieu des immeubles, c'est de la balle. Voilà, donc j'assume toujours ce truc. Le deuxième est mon préféré de Sam Raimi. Et celui que je me repassais en boucle tout le temps. Le troisième, je l'avais en DVD, je crois, et on n'en parlera pas parce que je pense que c'est pas utile de fâcher des gens. C'est moi, c'est mon préféré. Hein. Non, c'est pour ça que je dis ça. Clairement, James. Ensuite, il y a eu quoi? En fait, le truc, c'est que je suis pas nécessairement en dehors de Spider-Man 2, que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai toujours chez moi. Les autres, de Sam Raimi, le premier, je l'aime bien. Je le revois pas très souvent. Et le troisième, je n'en parle pas. Les Amazing, je les vois plus. Parce que voilà. C'est une bonne idée, ça. C'est Mais le 1 reste. Enfin, j'en parlerai après. Je dis mon avis après. C'est pas qu'ils ont pas forcément des qualités, hein, mais disons que pas si assez, quoi. si je dois me revoir je me reverrai des morceaux. Genre, je continue de trouver que ils ont possiblement le meilleur caméo de Stan Lee, par exemple, dans le premier. Dans la C'est salle quoi, déjà où il écoute de la musique et il a Ouais, ouais, celui-là, il est pas mal. Voilà. Et je continue de penser que je sais pas si c'est le meilleur, parce que voilà, ça dépend des opinions, mais en tout cas, Celui c'est l'un de des- Spider-Man et tout Spider-Verse, c'est vraiment bien, moi, je trouve. Mais du coup, voilà. Donc, ces films ont des qualités, je ne le nie pas, juste, ils m'intéressent pas, en fait. C'est pas d'animosité, plus que, voilà. Moi, je trouve, moi, je trouve que
Tobey Maguire est un super Peter Parker, mais un mauvais Spider-Man. Parce que, enfin, il n'y a pas le côté van et le côté fun qu'est Spider-Man. Je trouve vraiment trop enfantin. Et je trouve que dans Amazing Spider-Man, Andrew Garfield est un mauvais Peter Parker parce qu'il est beaucoup trop cool. C'est pas Peter Parker. Enfin, Peter Parker ne fait pas du skate et ne sort pas avec la meuf la plus bonne de. Le côté blagueur, c'est pas plus Ultimate? Tu crois? Non, je pense pas. Non, il a toujours eu ce côté. Je fais des vannes à mes ennemis. Je sais pas, parce que enfin, quand on a Non, il a cité la toujours- série il a toujours eu 90 ça. et tu le vois à chaque fois, déjà un adolescent, enfin c'est un adulte presque, il est à l'université et c'est ce Spider-Man là. Non, je sais pas. Regarde, Buffy fait la même chose et Whedon a toujours dit qu'il s'est inspiré de Spider-Man pour ce côté. Ouais, je fais des blagues. ça a toujours été présent. Et je trouve que Amazing Spider-Man le fait bien ça, le côté genre oui, ma plus grande faiblesse les petits couteaux, tu vois, c'est ça, c'est drôle, tu vois. C'est vrai que le côté humour c'était pas mal. Après, il y a alors c'est un point sur lequel je rage légèrement, c'est que bizarrement personne ne parle jamais de la série Spectacular Spider-Man, série animée, parce que comme d'habitude on survole les séries animées comme si elles n'existaient pas. Et tu Mais il y en a une qui est récente, tellement non des... Hein Elle est récente. elle a C'est la Ultimate la plus récente, moi je l'aime pas du tout la Ultimate. non, je parle pas de celle-là. Spectacular Spider-Man était une série en 2D qui a j'ai vraiment un problème avec le nombre d'années, j'ai du mal à me faire une idée de Je crois de Ouais, voir c'est ça. laquelle tu parles, ouais. et le générique faisait Spectacular Ouais, voilà. je vois. Et ouais, cette si. série Elle est pas mal, ouais. est géniale et je l'aime beaucoup et c'est l'une de mes versions, ou en tout cas c'est l'une de mes versions de Spider-Man préférées. Et c'est généralement celle à laquelle je pense quand je pense comment j'aimerais le faire et comment je l'aime beaucoup, machin. Et après il y a eu quoi, le film avec Tom Holland que j'ai pas vu au ciné parce que j'ai atteint un stade je commençais à atteindre mon stade de ras-le-bol qui est genre maintenant bien établi avec les films de super-héros et du coup je l'ai pas vu au ciné parce qu'il avait juste pas l'air particulièrement, enfin il avait pas l'air de valoir mes sous, on va dire. Alors qu'il les vaut. Je l'ai vu chez moi, il est sympathique, mais voilà quoi. C'est mon préféré. Et donc je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Et du coup, comment dire, ma relation avec Miles. Ok, quand j'avais commencé à lire Ultimate, on avait un petit souci. Parce que j'ai commencé à lire Ultimate après la mort de Peter, je crois. Et du coup, j'ai tout lu d'un coup. En sachant plus ou moins qu'il allait mourir. Mais t'as lu tout Ultimate d'un coup en fait. C'est ça. Et donc quand on est arrivé au stade où Peter est mort, Miles était là depuis un petit moment, je crois. Et j'avais tout obtenu par fichier informatique obtenu tout à fait légalement. Son oncle d'Amérique qui Voilà. qui les scannait. Et du coup j'ai tout lu d'un coup, j'ai vachement aimé ce Peter et est arrivé justement la scène où il meurt et où je sais où ça mène et je me mets à observer très attentivement le Miles parce que le Miles il nous a pas été introduit en mode voici juste un nouveau personnage. L'argument de vente entre guillemets de Miles c'était voilà un personnage comme toi. Toi étant moi, c'est-à-dire genre la cible plus ou moins parce que on partage à peu près le même niveau de mélanine et voilà. Et les soucis que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé en fait, j'ai tendance à regarder les choses d'un point de vue plutôt macro au départ, c'est-à-dire que je regarde pas juste le perso, je regarde la BD qu'il y a autour, l'œuvre qu'il y a autour si tu veux. Donc, tu peux pas juste faire un personnage représentatif dans une BD de merde quoi. Par exemple, mais ça allait même au-delà de ça, c'est en enlevant même le côté représentation du truc, juste quand je lis un livre parce que Hawkeye par exemple est un personnage qu'en BD m'intéresse absolument pas. Par contre, la BD Hawkeye de Matt Fraction, c'est l'une de mes BD préférées, toutes catégories confondues, parce que c'est une super bonne BD. Et du coup, je serais tout à fait capable de lire ou de voir un film ou de suivre une narration, peu importe le format, avec un personnage qui me plaît pas particulièrement, si l'œuvre autour est intéressante artistiquement ou que sais-je. Ouais, tu vas suivre plus un auteur en fait. Par exemple. Et le truc qui me posait souci avec Miles, c'est que en fait, je m'ennuyais principalement à lire ses bouquins. C'est pas que je trouvais pas Bendis en même temps, non? J'avais lu tout le Spider-Man Ultimate avant ça, c'est Bendis qui l'avait fait, j'avais pas de souci particulier avec ça, tu vois, et j'aimais bien ce qu'il avait fait avec ce Peter. Donc quand j'ai commencé à lire le Miles, en fait, j'ai eu deux soucis principaux, c'est que j'avais la flemme de me retaper tout le développement d'un personnage, et ça aurait pu être changé si le personnage m'avait engagé. Ce n'était pas le cas pour deux principales raisons. La première, c'est que tous les trucs qu'il a mis en place, et pour avoir relu le début de Miles hier soir, je trouve que le film justement a beaucoup mieux installé tous ces éléments-là, c'est-à-dire que le truc qui me manquait le plus, c'est
je sentais que Miles avait été créé par quelqu'un qui s'est dit je vais faire de la représentation mais en représentant une chose que je connais pas d'expérience personnelle. Et du coup je suis ressorti des chapitres que j'avais lus en me disant bon ben c'était un effort noble, c'est genre bonne intention, mais la relation avec l'oncle, la relation avec le père, la mère, c'est pas que c'est faux, mais il manque des nuances qui font que je me dise ok cette personne vient vraiment de là-bas, elle a vraiment des types de comportements que j'ai vus chez des cousins que j'ai qui habitent aux États-Unis, ou des éléments de comportement qui font que je me Après, Bendy c'est new-yorkais, enfin il a grandi. Ouais, mais être new-yorkais et venir de Brooklyn, je pense que c'est pas pareil. Ah ouais, il y a plein de communautés différentes, oui. et si on compare avec le film, la première scène d'introduction de Miles, il a sa mère qui parle espagnol, oui. Il a son père qui a des manières de parler, de se comporter avec lui, ils ont des problèmes relationnels père-fils qui sont très caractéristiques de discussions que j'ai avec des gens même sur Twitter où on parle de ce que c'est qu'avoir un père noir, et il y a des trucs, tu vois. Et c'est des nuances que tu retrouveras pas partout sur toute la planète ou quoi, mais c'est des trucs que tu reconnais parce que ça fait partie de ton quotidien, et c'est des choses que dans le film j'ai trouvé qui étaient pas présentes dans les livres. Et c'est pas un truc où je blâme Bendis, je considère pas ça comme un défaut majeur, tu vois. C'est juste que j'ai lu ça, je me suis dit ok, c'est personnage, il manque un peu il manque un peu d'authenticité. Et bon après j'ai un problème plus large dont on a parlé plein de fois aussi quant à ce qui est d'introduire un personnage qui est censé être diversité, sauf que tous les créateurs derrière ils sont tous blancs encore, et voilà. Mais ça c'est une autre question. Mais quand même, parce que c'est voilà. Par exemple, Kamala Khan avait beaucoup mieux fonctionné parce que l'autrice justement qui était une femme était musulmane, et du coup elle était plus au fait. Il y a beaucoup d'éléments qui, quand il s'agit de représenter ces éléments-là du personnage, étaient effectivement beaucoup plus présents et beaucoup mieux faits. Alors, contrairement à, il y avait eu un élève de Batman qui était musulman aussi, le gars il faisait sa prière avec ses chaussures, c'est bon, pas le français d'ailleurs qui. Ouais, il est français. Ouais. Donc, oui, parce que vous avez fait tout le truc à Batman Incorporated là. Ouais, celui qui fait du. Et c'est des trucs comme ça où. Donc à l'époque, ils ont un peu essayé de me faire passer la pilule en mode vas-y bouffe et dis-nous merci. C'était vraiment ce ton-là, tu vois, genre bouffe ce truc factice et dis-nous merci. Mais là, Spider-Verse, c'est Phil. Enfin non, c'est qui a écrit? C'est Phil Lord et Chris Miller. Alors justement, on en reparlera de ça aussi, et j'ai une petite comparaison à faire. Je l'ai promise à un gars avec qui je parle sur Twitter de temps en temps. Je lui dis que j'allais comparer à Planqueur. Parce que étrangement, cet aspect représentation justement, il est assez. Dans la même semaine, on a eu Spider-Verse et Planqueur, et les deux gèrent pas du tout la chose de la même manière. Pour les gens qui sauraient pas qui. Ah, le truc de Netflix là. Ouais, c'est une série Netflix. L'héroïne est métisse. Il y a aussi un autre personnage qui est joué par une fille d'origine arabe, je sais plus de quel pays. Et là, il y a eu une petite polémique autour de vous avez un personnage métis, mais qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Bref, on en parlera après. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai rien contre Miles, mais je peux dire maintenant là que le Miles du film, c'est mon Spider-Man préféré. Ok. Et pas juste à cause des. T'aimais pas trop Miles, c'est pourtant c'était le film que t'attendais le plus. Après c'est plus. Oui, mais c'est la patte graphique, ouais, exactement. Donc, quand je disais, tu peux me vendre ce que tu veux, si le packaging autour, si l'œuvre elle-même a l'air cool, c'est ce qui était le cas. Si c'était pas Spider-Man, je serais allé le voir quand même. Avant de voir le trailer, tu t'en foutais en fait. Complètement. C'est le trailer qui t'a vendu du rêve. Franchement, avant de voir le trailer, je me disais, ok, ils nous font un film d'animation, ils vont nous mettre Miles, genre le poster child de Token. Comme argument de vente, ouais. Et parce que justement pour Sony a pas le meilleur historique. C'est Amy Pascal qui produit, et elle a encore. Non mais c'est ça. Pour les gens qui sauraient pas, Amy Pascal, c'est la personne qui a balancé des mails racistes. Enfin, dont des mails ont tweeté et elle balançait des trucs super racistes. Voilà. Mais pareil, je suis pas nécessairement surpris de ce qu'on a eu en réfléchissant à qui l'a fait, parce que pareil, c'est plus une question de qui a écrit, qui a réalisé. J'ai fait une petite recherche parce que je me suis dit il y a des détails de vie de Miles qui sont vraiment pointu et que tu peux avoir soit si t'as vécu dans une famille comme ça mais genre pendant une durée de temps suffisante, ou que tu viens carrément de cette communauté. Et il y a Peter Ramsey qui est un des réalisateurs qui est noir américain, j'ai compris. Et ça ajouté à Millard et Phil Lord et Chris Miller, ouais. Merci, je les appelle Millard en fait parce que mon cerveau a du mal à tu les fusionnes en fait. Ouais. Et puis Millard ça sonne classe. Et qu'on fait Lego Movie notamment, et qu'on fait tous les et ils ont un talent pour l'écriture, enfin donc fort. voilà, le film avait l'air cool indépendamment du fait que ce soit Spider-Man, indépendamment du fait que le héros soit métis. Le film avait juste l'air bien, tu vois. J'y serais allé quand même.
il était bien. Je pense que le trailer a pris un peu tout le monde par surprise. Oui, Ouais. je pense. Enfin, moi, j'ai vu passer sur Twitter, tout le monde disait, oh putain, le nouveau Spider-Man, c'est trop fou et tout. Moi, j'étais, ouais, ok, on fait une animation Spider-Man, c'est pas essayer. Puis t'as vu le trailer? Je me suis dit, mais putain, ça va être trop long, ça va être Cette trop bien. scène où quand il est, qui est dans le film du coup après, quand il est sur le building avec Contre la vitre, là, qui s'appuie, Ouais, t'as le verre c'est- qui claque et tout. qu'on voit mais- tomber. Ah, les alors, frissons, c'est- quoi, rien que d'en Ils ont parler, réussi là. à faire un truc qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps parce que Marvel en est à 19 films maintenant et d'ici ils en sont à je sais plus combien mais bref. Trop Mais aussi. le truc c'est qu'à force de faire des films et de décortiquer les personnages et de faire des suites et machin, c'est devenu mondain le super-héros et j'ai eu un double effet dans ce film là où pour la première fois depuis très 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 longtemps j'avais envie d'être le super-héros. J'avais envie d'être lui en fait. Le voir courir sur les Comment murs tu et peux dans pas ses vouloir étoiles. avoir ce genre de pouvoir, c'est tellement cool. Oui, mais je veux dire, les autres films ont rendu ça c'est Comment tu peux tellement. ne pas avoir les Air Jordan rouge et noir? Elles sont trop belles ces Aussi, Jordan. accessoirement. Et pourtant, je suis pas du genre basket. J'ai jamais compris le délire parce que mes cousins c'est tout l'inverse. Mais moi, j'ai jamais vraiment compris le délire de Et ça. du coup, mais- tu vas t'acheter des Jordan. Non, non. Mais Parce qu'elles sont, mais- elles sont à 150€ si tu veux. Voilà, mais effectivement, voir le gamin courir sur les murs et là, pour le coup, depuis des années, ça m'était pas arrivé de me dire putain, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être lui, j'ai envie de faire les mêmes trucs. Et en plus, au moment où il te dit tout le monde peut être Spider-Man, j'ai eu une espèce de flashback de l'époque où on était avec tous les gamins et que y a toujours un moment où on te dit tu peux pas jouer, tu peux pas être ce perso parce que t'as pas la bonne couleur ou bien parce que c'est une fille et, Et maintenant, ouais, tout le monde peut l'être. voilà. Ce message est trop bien. Ce message a toujours été présent dans les Spider-Man, cette idée que tout le monde peut être Spider-Man. Ouais. Le fait que ce soit dit par lui, ça avait une connotation supplémentaire pour moi. Qui faisait que, je sais pas, ça m'a donné la niaque en fait, de voir ces films. Puis surtout, je trouve que, enfin, c'est vraiment, effectivement, c'est un message qui a toujours été présent dans Spider-Man et dans les super-héros au sens plus large, plus certains que d'autres. Mais là, je pense que c'est vraiment le film Spider-Man qui le représente le mieux. Oui. Enfin, on en parlera plus tard. Clairement. Enfin, on a plein de trucs dont on va parler Ouais. plus tard, mais ça, vraiment, je pense que c'est le Spider-Man qui vraiment représente le mieux l'idée de tout le monde peut être un héros, tout le monde peut le faire, enfin, tout le monde peut être mieux, et c'est Et vraiment. puis l'univers du Spider-Verse fait ça, parce que pour moi, pour être avec mes deux enfants, un garçon et une fille, les deux au final, ils avaient leur Spider-Man Oui, il y avait préféré, Gwen, il y avait Spider-Gwen, voilà. Ouais. Donc au final, les deux, ils étaient au taquet, les designs et tout, enfin je veux dire, tout est parlant et voilà, en plus ça Même parle vraiment à tous la quoi. petite, comment elle s'appelle Oui, la petite Benny. japonaise, ouais. 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 Elle est- Qui en BD fait partie de mes Spider People préférés. Mais elle est absolument Ouais. pas comme ça en BD. Oui, ils C'est ont genre changé, une- mais le design est cool. C'est une enfin. espèce de gamine dépressive à la Evangelion. Mais la version Ouais. film. La version film est intéressante. Mais le côté Ça. graphique, enfin, moi j'ai pas encore donné tout le monde. Oui, vas-y, vas-y. Ouais, J'espère que vous avez noté les trucs que vous avez dit, on en parlera après parce que moi je les ai pas notés du c'est tout. ça, ouais. On va complètement. Du coup, moi, bah, comme beaucoup de monde, j'ai connu avec l'animé des années 90, qui est vraiment génial. Cet animé est fou. Même le côté qui maintenant est super cheapos, le côté un peu 3D là qu'il y avait à des moments. C'est super cheapos. Ouais. Et quand je le revois maintenant, je me dis bon, oh non, c'était quand même trop cool. Sachant que Fnac, il le fait l'intégrale à même pas 25-30 euros, je crois. Hein. Donc pour ceux qui veulent découvrir, ça Super mérite quoi. de dernière minute. Ah ouais, ça mérite ça, hein, franchement. Je vais tellement l'acheter. Ça a Moi l'air je l'ai trop- acheté il y a quoi, 2-3 Noël, pareil, à 20-25 euros. C'était trop bien de se les refaire quoi. C'était trop bien. Il y a des Donc, bonus vraiment. cool. Ouais, il y a tous les bonus, il y a un DVD spécial de bonus dedans et tout ça, donc c'est vraiment intéressant quoi. Donc pour ceux qui veulent découvrir et tout ça, qui sont vraiment fans, bah foncez. Hein. Foncez. Je vais le faire, je pense. Donc j'ai découvert avec ça. Après, bah, comme vous le savez, j'ai raconté 40 millions de fois comment j'ai découvert les comics, mais j'ai découvert en lisant Strange. Dans Strange, dans ces vieux Strange que je lisais, que j'achetais chez les bouquinistes, bah il y avait Spider-Man. C'était mon héros préféré. J'ai vraiment toujours aimé Spider-Man. Vraiment, c'est toujours eu un lien avec c'est le côté peut-être nerd un peu incompris qui me plaisait. J'ai plutôt apprécié les films de Sam Raimi sans vraiment enfin il y a tout le monde qui est en train de dire ouais c'est trop bien et tout. Moi il y a un côté chez Sam Raimi, tu vois, chez Sam Raimi je préfère Evil Dead vraiment, mais de très très loin. Il y a un côté enfantin qui moi me parle pas trop. C'est pas le Spider-Man, c'est pas, je me disais toujours j'aime bien, mais Tobey Maguire c'est pas mon Spider-Man. Ouais. C'est pas le Spider-Man dont j'imaginais. D'ailleurs, petit aparté, sur le film, il voulait faire une référence vraiment à chaque Spider-Man, Tobey Maguire, Ah ouais Andrew Garfield, et en fait, il pouvait pas, je sais plus, une question peut-être de droit, ou enfin, je sais plus trop le pourquoi du comment.
Enfin, il y avait un petit délire et en fait ils se sont autorisés à le faire justement pour la suite justement, Ah, d'introduire c'est cool. chaque Spider-Man des films pour faire une référence vraiment concrète. Ah, c'est sympa. Donc, Du coup, quand j'ai vu Amazing 1, je me suis dit, ah tiens, c'est un peu mieux. C'est un peu plus mon Spider-Man, mais il manquait le côté Peter Parker, comme je disais tout à l'heure. J'aime bien le 1, j'aime vraiment bien le 1. Le 2, non, mais le 2, c'est une vraie, le pauvre Jamie, enfin, je comprends pas, Jamie Foxx, c'est un tel acteur. Comment il peut être aussi Calme-toi, James. mauvais? Non, mais on dirait Calme-toi. Steve Urkel. Calme-toi. On dirait Steve Urkel. c'est vrai Il qu'il est l'a parti. joué. Mais Non, mais surtout j'aime tellement, que enfin, quand on sortait de Django, où voilà, Jamie Foxx était, J'avoue, j'ai pas compris non plus. non, c'est vrai qu'ils ont voulu pareil, ils ont adapté l'univers Ultimate en plus. Tu vois, Oui, pourtant ouais, c'est ouais, l'univers Amazing, ils le disent clairement dans le titre, ils adaptent l'univers Ultimate. Donc ce qui est un peu étrange parce que normalement l'univers Amazing c'est celui qui a vraiment la cicatrice sur le visage, voilà, brûlé, etc. en Ouais. forme d'éclair, enfin vraiment est beaucoup plus sadique. Bah c'est celui pour faire référence au Spider-Man de la PS4, voilà, qu'on c'est a vrai, vu c'est vrai. exactement. Donc Il est voilà, très bien, ce beaucoup jeu, plus. d'ailleurs. Oui, voilà, autre référence. Mais bref, voilà, d'autant plus importante. Et d'ailleurs, pareil, dans le jeu Spider-Man, là, Miles est très bien introduit aussi, je Ouais, trouve. il est cool, ouais. Il est bien introduit, je trouve aussi, quand on fait le jeu. Donc, d'ailleurs, introduit différemment. Donc, pour ceux qui voudraient avoir une autre une autre origin story, entre guillemets, pour s'introduire Miles Morales. Bon, qui n'est toujours pas raccord avec les comics, mais on en reviendra après. Et voilà. Le jeu est très bien, le jeu. Mais oui, Je ouais, pense le que jeu est c'est très la très bien. meilleure façon. Tu rêvais d'être Spider-Man, tu joues au jeu. Et d'ailleurs, J'ai référence dans la Spider Cave, on va l'appeler comme ça, de justement du costume créé pour le jeu et qui après a été introduit Ouais, c'est dans cool, les ça. comics. Mais C'est voilà, cool qu'ils essaient de faire un peu de C'est ça. transmédia. parce que mon fils, la référence justement, il a vu tous les costumes, il a dit oh regarde comme dans le jeu, t'as vu regarde comme dans le jeu. Je dis ah bah ouais t'as l'œil. Je fais voilà. Du coup, moi, mais il y a vraiment le choc. Pour moi, c'est un choc. C'est l'arrivée de Tom Holland dans le Marvel Studio avec ce film Homecoming. Et vraiment, Tom Holland, c'est mon Spider-Man. C'est le Spider-Man comme moi, je l'imaginais, comme je le fantasmais. Quand j'ai vu ce film, je pense que de tous les films Marvel, Tu fantasmes sur ouais, Tom non, Holland. mais fantasmé. Quand Ouais, t'es ça. petit, tu dis ah ouais, moi je l'écrirais comme ça, je le ferais comme ça. C'est comme ça que D'accord. j'avais envie de le voir, tu vois. James aime bien les jeunes et faibles. Voilà, on va dire ça. J'adore les jeunes anglais qui. Athlétique. Ouais, voilà. Du coup, tu m'as perdu. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Oui. Donc moi, je pense que c'est un de mes films Marvel Studios préférés, si ce n'est un de mes films de super-héros préférés. Je trouve vraiment qu'ils ont réussi à faire Spider-Man comme je lisais dans les comics, ce côté Peter Parker, donc le gamin un peu loser qui a des problèmes de cœur et qui sait pas trop comment gérer un peu le social et ce genre de trucs, et en même temps le Spider-Man cool qui fait des vannes et qui sous la gueule des ennemis, et ça ils l'ont parfaitement géré. Michael Keaton, bon voilà, Michael Keaton, Ouais, quoi. j'allais dire pour Michael Keaton quand même, c'est un film à sauver. Ouais. Non mais pas à sauver, c'est Non, il a fait une il bonne est- performance, il est j'ai bien aimé. trop Ouais. bien. Et Miles Morales, bah encore une fois, enfin moi j'en ai pas lu en fait, j'en ai vraiment que peu lu, donc j'avais pas, vu que je lis peu de Marvel comment dire, contemporain entre guillemets, Mhm. j'ai dû lire, j'ai lu Spider-Man du coup Ouais. de Bendis et Piketty que j'avais kiffé, que j'avais trouvé vraiment cool, et c'était le seul lien que j'avais à peu près avec le personnage. J'étais content, je me disais ah tiens, un film d'animation, pourquoi pas, ça change. Et à la sortie du cinéma, je me suis dit mais putain, mais j'ai plus envie de me dire tiens ça change, je veux voir plus que des films d'animation. Pourquoi vous faites des films live, vous faites Bah, chier à Comme faire. je revenais, parce que Johnny a très bien dit tout à l'heure, en fait, il a dit des 19 films Marvel, mais là, c'est surtout, faut mettre le point sur le fait que ce soit Sony. Sony, surtout, Sony. qui fasse de la qualité. Putain, la parce que- sortie de Venom, voilà, mais Venom parce est que, quel... voilà. Quand même. Moi je suspecte un complot, ils ont saboté ce Venom, comme ça on arrive tous en disant Spider-Man putain ça va être la patate. C'est une espèce d'effet de vase communicant, genre ils salopent Venom, et là pouf. Ouais. Non, mais le truc, le problème, le Venom cartonne. Oui, Venom, on marche très bien. ouais. Venom a marché de Ouais. ouf. Ah bah le 2 est déjà annoncé et tout. Le deux, Ouais. alors que c'est une bouse immonde. Enfin, Ouais. J'ai une possible théorie sur ce qui s'est passé, mais en fait, comme c'est un film d'animation, je soupçonne que Sony n'ait pas nécessairement chapeauté à fond le façonnage de ce film-là, alors que Sony, que sur Venom peut-être davantage, j'en sais rien, mais je serais pas étonné que les suites de Spider-Verse soient moins bien à cause justement De l'ingérence pression- de- de pression du studio.
Parce que j'appelle ça les situations roi lion. C'est-à-dire quand tu fais ton truc dans ton coin, les pontes du studio sont un peu en mode de tu fais de la merde, amuse-toi si tu veux. Et un jour ils réalisent que ils se sont trompés parce que le truc que tu viens de faire est juste une pure tuerie. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi lion. Parce qu'ils se disaient, on va faire, nous on fait Pocahontas, c'est le vrai film, il va régler les problèmes de racisme aux États-Unis, tout le monde va nous aimer, tout ça. Ouais. Et ils se disaient, les gars dans leur petit studio au fond avec leurs animaux là, ils sont mignons mais ils sont de la merde. Et le Roi Lion est sorti, il a cartonné comme pas possible. Et ils se sont un petit peu mordus le chapeau après ça. Et du coup, je serais pas étonné. Je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais je serais pas étonné que ça se soit passé du même style avec Spider-Verse. Moi, je pense à autre chose. Est-ce qu'on aura le droit, et ce serait cool, un effet James Gunn? En mode, t'as cartonné avec Gardien de la Galaxie, vas-y, bon, on te laisse libre. J'aimerais beaucoup. On enchaîne, vas-y, refais un truc. Franchement, j'aimerais beaucoup. Refais un truc comme ça a plu au public, ça a plu aux critiques, vas-y. Donc, de ce que j'ai compris, la création de ce film-là, ils ont utilisé quasiment que les techniques d'animation qu'ils ont fait eux-mêmes. Et il y a beaucoup au-delà du fait que c'est joli, il y a beaucoup de gestion des images par seconde qui ont été modifiées par rapport à ce qui se fait d'habitude. Il y a beaucoup de gestion de caméras qui sont différentes, des textures, etc. Ils ont créé des logiciels exprès et d'ailleurs, je crois qu'ils ont déposé les. Ouais. Ils ont développé les softwares et les techniques. Et pour avoir leur technique à eux, quoi. Et ce qui est moralement questionnable d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Et apparemment, du coup, ils ont pris 1 an à développer ça avec juste un animateur qui avait comme taf de bosser avec les réalisateurs et tout ça pour déterminer à quoi va ressembler le film. Et je sais pas si c'est normal pour un studio d'accepter de payer pour essentiellement la pré-prod d'un film pendant 1 an où tout ce que tu fais, c'est juste tester des trucs pour voir comment tu vas faire le visuel de ton film. Ce serait pas ce que t'as envie de faire dans la vie? J'adorerais. Mais non, mais tout ça pour dire que c'était pas de la pré-prod au sens où on l'entend d'habitude, c'était vraiment genre on fait une expérience scientifique limite. Ouais, c'est ça, on fait plein de tests et on voit ce qui marche. Et je sais pas si tout le monde aurait payé pour ça, je sais pas s'ils sont payés pour ça parce que le studio y croyait à fond ou bien juste qu'ils se disaient c'est pas grave, j'en sais rien. Mais visiblement, vu ce qu'on a eu, j'espère vraiment que Sony va juste leur laisser le niveau de liberté qu'il leur avait laissé jusque-là parce qu'ils veulent faire des suites et j'ai un peu peur. Ouais. On va refaire peut-être un petit tour de table. Ouais. Ça va être très rapide. Ce que vous avez pensé du film en une phrase ou deux? Oh boy. On va commencer par Jean. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'était, j'ai envie de dire, pas une surprise parce qu'effectivement quand j'ai vu le trailer, je savais que ça serait de la folie mais c'est vraiment un excellent film. Enfin, que ce soit, c'est un excellent film de Spider-Man, c'est un excellent film de super-héros, c'est un excellent film d'animation, c'est un excellent film hip-hop. Parce que c'est vraiment un film qui parle aussi alors plus que de hip-hop aussi, de peut-être un peu ce que ça veut dire d'être un outsider, donc ça rejoint la question du hip-hop, etc. Mais c'est vraiment un film très générationnel, je pense, et qui j'espère aura le succès qu'il mérite, parce qu'il parle de plein de choses et il le fait très très bien. Donc c'est vraiment un film que j'apprécie. Bah moi franchement je trouve que c'est le Spider-Man non, mais familial. Dis-le comme tu veux. Vraiment familial parce que en fait c'est le premier Spider-Man que je peux mes enfants ils ont 5 et 3 ans. Donc voilà, ils commencent à peine à aller au cinéma et franchement celui-là, je me suis dit à part le bouffon vert qui est un peu impressionnant pour des enfants, je me suis dit déjà c'est le plus il est vachement accessible, il est vraiment niveau des émotions tout, je veux dire il est vraiment touchant, tout, tu peux tout comprendre. En plus, comme on disait tout à l'heure. T'as fait un pari risqué, parce que ça aurait pu être beaucoup plus violent. Ouais, mais d'habitude, j'ai l'habitude d'aller voir les films d'abord en premier pour qu'après savoir si mes enfants ils peuvent ou pas. Et vu que j'avais vu des critiques, vraiment le film familial et tout ça, etc. Donc je me suis dit ça a l'air, ça a l'air d'être bon, quoi. Un film d'animation. Oui, c'est un dessin animé, oui. Parce que c'est pas pareil quand pour un enfant, quand tu adaptes, quand tu fais face à un film avec des acteurs et un dessin animé entre guillemets, tu vois, c'est plus facile dans leur tête de faire un lien direct. C'est un dessin animé, y a pas de souci, quoi. Enfin bref, et tout ça pour dire que pour moi, franchement, c'est vraiment le meilleur Spider-Man actuel. Franchement, de ce qui a été fait, vraiment. Je dis ça parce que je suis allé voir Motofukaz. Il y avait des gamins de 5 ans dans la salle. Ah non, après c'est aux parents bien sûr de bien gérer. Bien sûr. Silent Voice aussi. Il y avait un gamin qui allait voir Silent Voice, donc film d'animation japonais. Il a dû ressortir traumatisé, le gars. Ah bah oui, non, bien sûr, il faut se renseigner un peu. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais le côté familial. c'est important, c'est important, parce que déjà. Ça va avec Spider-Man en même temps. Bah oui, c'est ça.
Donc enfin moi pour moi c'est justement le super héros qui est adapté à tous en fait, j'ai l'impression, tu vois, parce que t'as souvent ceux qui disent ouais bah moi je préfère Iron Man parce qu'il a l'armure, ouais moi je préfère ci parce qu'il est comme ça. Et Spider-Man en fait à chaque fois c'est souvent le deuxième. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui a vraiment une personnalité on va dire bien atypique, genre technologique et tout comme ça, bah tu vois entre guillemets t'as souvent lui, genre Iron Man, je dis n'importe quoi, hein, mais Iron Man en premier, entre guillemets. Et souvent, quand ils réfléchissent, ils mettent Spider-Man en deuxième. Mais quand tu fais une généralité, en fait, le héros quasiment préféré de tous, bah, c'est Spider-Man, tu vois, quand tu regroupes un peu la généralité des votes. Batman. Oui, non, mais voilà, oui. Non, mais ça, après, c'est un autre truc. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais bref. Mais voilà, quoi, dans l'idée. Voilà que je veux développer. Du coup, Johnny. Ce que j'ai pensé du film. En 2-3 phrases. Je m'y attendais absolument pas. Et c'était nul. Je me suis emmerdé, mais d'une puissance. Oh là là. Mais est-ce que t'as été. Quel acteur! Tu attendais vraiment ce film, t'arrêtais pas de dire que ça allait être le meilleur. Enfin, pour moi, ça l'est, mais est-ce que t'as été encore plus étonné d'apprécier? Honnêtement, oui. Oui. Je sais pas comment qualifier ça, en fait. Il me perturbe parce que je savais qu'au niveau visuel, ça allait me plaire. Et vu la manière dont les personnages s'exprimaient, il y avait des nuances de personnalité dans les personnages, je me disais, il y a une intelligence dans l'écriture. Et c'est le scénar qui t'avait surpris en fait. Ouais. Et c'est rare que je puisse ressortir d'un film, notamment de super-héros, où je vais me dire, ouais, l'histoire était quand même vachement bien écrite. Pas juste parce qu'elle tient la route, mais carrément parce qu'il y a des nuances, il y a de l'intelligence à l'intérieur, les personnages sont beaucoup plus profonds qu'ils en ont l'air, et je sais pas, en fait, j'ai passé le film entier à regarder et à me dire, ok, donc ça, il y a, mettons 50% de chances qu'il le rate, mettons la caractérisation d'un personnage, ou la mise en scène d'une scène, tu vois. Il y a plein de moments où je me disais, c'est casse-gueule ce que vous faites. Et c'est un peu l'équivalent d'avoir un gars qui fait du funambule et qui te fait des doigts d'honneur en te montrant à quel point il le fait mieux que tu pourrais l'imaginer, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que au départ, je pense que c'est un concept ultra casse-gueule d'avoir 6 Spider-Man dans un film, avec enfin, pas des Spider-Man genre ouais, Spider-Punk, Spider-Man noir, etc. Genre des trucs genre Spider-Ham, Spider, enfin du coup la japonaise, etc. Enfin, des trucs vraiment de niche, quoi, des personnages que le grand public ne connaît pas. Ouais, quoi. que connaît pas et qui sont des concepts un peu spéciaux, genre le cochon Spider-Man. C'est vraiment un truc vraiment comique. Je veux dire, il y a une dimension spéciale où il y a que des. Mais ils ont réussi à le résumer en 30 secondes. Et ça marche à fond. Et le personnage est prenant en plus. C'est comme ça qu'ils m'ont convaincu d'ailleurs. Avec la bande-annonce, quand j'ai vu qu'il y avait Spider-Ham dedans, je me suis dit, ok, c'est bon, les gars ont compris. C'est genre, en fait, c'est ça. J'y suis allé en sachant que c'était fait par des gens qui, a priori, ils avaient compris ce qu'ils avaient entre les mains et comment l'utiliser correctement. Pas trop en faire et pas gâcher ce qu'ils avaient non plus. Et quand tu vois Lego Movie, parce que c'est des gens de Lego Movie et Lego Movie c'est génial. Ouais. Et c'est ça. En fait, je me rends compte que les deux scénaristes de ce film, c'est des petits génies qui visiblement sont pas pris suffisamment au sérieux par les studios qui les engagent. Ils se sont fait virer. Je pense qu'ils doivent être spéciaux. Hein. Ils se sont virés de Solo quand même. Alors non, parce que justement, c'est le truc le plus ironique de l'histoire, ce machin. Parce que en face, tu as Disney qui s'est dit tiens, on va engager ces gars-là pour faire un film sur Han Solo. Ces deux scénaristes leur disent ok, mais on veut engager Shamik Moore pour jouer Lando, c'est un des trucs. Et à cause du fait que Disney a décidé que le film était trop bizarre à leur goût et machin, ils ont viré ces deux réalisateurs. Et Shamik Moore a jamais été pris pour jouer Lando. Et les étoiles se sont alignées pour que ces deux réalisateurs puissent aller dans un autre studio, Sony en plus, qui leur disent ok, ben vous avez apparemment suffisamment de place pour que votre créativité puisse s'exprimer comme vous voulez. Vous récupérez le mec que vous vouliez pour Lando, vous en faites le personnage principal de votre nouveau film, et vous me sortez cette gemme là. Alors que Solo, c'est le truc le plus, c'est un produit, tu vois. Alors que Spider-Man, il y a de la vie dedans, c'est qu'on sent la passion en fait. C'est surtout ça, parce qu'en fait souvent dans les films tu sens. Qui écoute ce que t'es en train de dire et qui râle. C'est pas grave. Mais non, mais c'est ça je trouve ironique, c'est que tu m'aurais dit avant que ces films ne sortent que Disney allait être entre guillemets le moins créatif des deux. Ouais, bah oui, tu t'aurais. Surtout Sony, quoi. Non, mais c'est ça, j'aurais trouvé ça très drôle. Parce qu'en soi, que Disney fasse des trucs juste pour le fric, ça arrive tout le temps. Mais Sony est généralement pire. Donc c'est relativement drôle que les choses se soient passées comme elles se sont passées.
Et que, Ah bah c'est ça, les Sony généralement ils gèrent pas. Enfin, je veux dire quand on prend tous leurs films, Tu prends super Venom, héros. enfin Venom, c'est Bah, tellement. non mais ils c'est comprennent symptomatique, pas. hein. Non, mais c'est symptomatique de ce C'est que qu'ils fait, comprennent pas les personnages, c'est ça le oui, truc. bah Tu vois, il y a pas la passion. T'as l'impression qu'on te dit ouais bah tiens et genre 2 semaines avant le gars il a lu juste il a ouvert un comics, il a appris le personnage. Enfin tu vois vite fait, il a fait de mémoire ce qu'il a retenu quoi. Tu vois c'est un peu ça quoi. Donc un peu vulgairement mais bref c'est Mais quasiment pour- ça. Alors que là lui il a l'air pas. Enfin les deux ils ont l'air passionnés. Ils Oui, ont oui, vraiment ils savent- connaissent ils ce personnage. Ils connaissent ils le sont matériel vraiment- de base, ils savent. Voilà, ils savent. Ils l'ont fait exprès en plus, parce que quand on leur a demandé de participer à ce truc, ils ont dit d'accord, mais à condition qu'on fasse le film sur Miles. Ils ont demandé exprès. Et ils ont créé leur équipe par rapport à ça. Donc je pense alors je sais pas vraiment qui a fait qui, parce que voilà, c'est du polo collaboratif, chacun améliore le travail des autres, tu vois. Mais leur équipe a été conçue exprès pour trouver des gens qui avaient envie de pousser les limites de ce que faisait l'animation, de ce que faisait le cinéma, tout court d'ailleurs. Et ils ont cherché justement des gens qui correspondaient parfaitement à chaque perso. Et on a le résultat quoi. Mais pareil, quand les tweets ils sont sortis là et qu'on a eu plein d'infos, etc. Là, où justement on avait su, bah ils vont faire un film sur Miles, etc. Et qu'on savait pas encore exactement ce que ça allait être, etc. Moi, dans ma tête, quand je me suis dit ah ouais génial, ils vont développer, vu qu'ils avaient prêté, on venait d'apprendre qu'ils allaient prêter Peter Parker à Disney, etc. Je me suis dit ah bah il y a tout un créneau à prendre justement de développer l'univers Ultimate entre guillemets avec Ah Miles, ouais, etc. d'avoir Tu vois. d'un côté, Ouais, d'un côté, ouais, ça voilà. serait bon. Et tu vois, et de faire un truc, tu vois, de justement univers parallèle, tu vois, avec Infinity War en plus qui s'apprêtait à faire les trucs. Enfin bref, donc il y avait tout un boulevard, etc. Avec tout un univers vraiment qui pouvait utiliser très librement avec C'est le pas du personnage tout, principal. Et non, pas du tout. Et moi, je m'imaginais, tu vois, un ensemble de films, tu vois, avec tous les trucs, etc. Et comme ça, Tom Holland, bah, qui joue Spider-Man, etc. Bah, hop, il s'occupe. Et tu vois, le truc aussi que je voulais rajouter, c'est qu'ils ont réussi aussi à faire que le film soit épique. Parce que moi, ce qui est très important dans un film, c'est comme je disais, c'est le côté spectaculaire et vraiment, enfin, tu te sens vraiment, t'es dans l'intensité, t'es en train de dire waouh toutes les 2 secondes, enfin, même visuellement, je veux dire, c'est une claque. Mais je veux dire, il y a que dans Avengers Infinity War, donc le 1 et le 3. Et dans celui-là où je me suis dit mais j'ai vu un truc épique là, c'était vraiment épique de vivre ce moment, de le voir, d'être à fond dedans et quand tu le revois, enfin tu vis comme tu disais la fameuse scène où il saute du building et qui saute justement pour la première fois dans le vide et qui casse les vitres et qu'on voit les buildings dans l'autre sens, etc. là, enfin là, cette vue. Donc tu te dis wow, ça envoie tellement du lourd, etc. Enfin bref. Et en plus tout prend, enfin t'as l'impression que ça y est tout prend un sens en fait en plus quand il saute avec son costume noir, enfin qu'il prend confiance en lui. Enfin bref, tout le côté du personnage, tu dis mais et en fait il pouvait pas être autrement quoi. Il devait être là à ce moment-là et comme ça quoi. Donc c'est ça aussi qui est très important, c'est que à la différence des comics en fait, c'est qu'on a eu l'impression un peu comme ce côté un peu on va dire ah bah Spider-Man meurt, bah il en faut bien un deuxième pour le remplacer quoi. Tu vois un peu what the fuck, enfin comme si t'es déjà un Spider-Man, t'as déjà du bol, alors que t'en es un deuxième, et non c'est étrange quand même, tu vois. Donc Là, c'est t'en as ce côté-là. 6, Ouais voilà, non mais voilà, après c'est le côté. Mais pareil, c'est ce qui est marrant, c'est d'avoir chaque personnage, bah ça parle justement à quelqu'un justement dans la famille, je trouve. Parce que le Spider-Man noir, bah c'est un peu, je sais pas, le vieux papa qui est habitué aux films noirs, un peu d'époque, etc. Spider-Ham vraiment pour le petit bout de chou, etc. qui aime les cartoons, enfin entre guillemets, enfin. Pour dire ça vulgairement, même si les personnages sont beaucoup plus profonds, etc. que ça. Mais voilà, Spider-Gwen pour les filles, etc. Enfin bref, il y a tout le monde s'y retrouve et c'est vraiment génial. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement tu sens derrière tous les personnages, bon, notamment Spider-Man noir qui est inspiré justement des films noirs, mais tu peux effectivement attribuer à chaque personnage un genre cinématographique. Donc Spider-Man Ouais, noir, c'est les ça. vieux polars, le Spider-Ham, les cartoons, enfin. Et ça rejoint vraiment l'idée de film familial qui parle à tout le monde, qui est C'est fait ça. pour tous. Et c'est ça que je Passe trouve. bien. Ouais, surtout. Ouais, Ouais. oui, c'est surtout ça, et qu'ils le fassent bien, et c'est ça encore qui est une beau. fois un truc super Parce qu'on les sent passionnés, quoi, et que c'est vraiment réfléchi, et franchement, voilà, je pense que c'est ce qu'il faut, et c'est souvent pour ça que les fans râlent, c'est parce qu'on voit souvent que les gars, ils sont pas passionnés, qu'ils ont pas ouvert un livre, enfin, et c'est ça qui est très frustrant et énervant, parce qu'on se dit, mais laissez champ libre à des passionnés, laissez-les s'exprimer comme ils veulent, et arrêtez d'être là derrière avec vos gros sous pour essayer de tirer au maximum.
Mais ce qui moi je trouve vraiment génial, c'est que ok, ils ont réussi à apporter tous ces personnages qui représentent un peu un côté, une facette du cinéma différente. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment fou, c'est qu'ils sont allés au fond, au plus loin du délire, et les effets et même les pouvoirs entre guillemets. Quand l'image elle est fixée sur, j'ai zappé son nom, la japonaise, il y a vraiment des côtés manga. Quand c'est Spider-Man, t'as vraiment, des cultures quoi. Tu sens la culture derrière. Ils ont fait exprès de ça aussi. Oui, mais c'est ça. Ils sont allés au bout du délire. Des animateurs séparés qui avaient justement comme objectif de se fixer sur un style particulier par perso. C'est genre une chaîne de montage en fait où chacun d'entre eux a une pas spécificité mais genre un. On appelle ça encore. Je lisais une interview d'un directeur artistique qui disait qu'ils avaient fini par faire 5 films différents en fait pour chaque personnage. En gros, chaque personnage pourrait être son film à lui tout seul parce qu'ils ont tous des styles différents d'animation, de texture et tout. Enfin, c'est le travail qu'il y a dessus, c'est ouf. Ça fonctionne tout bien ensemble. Ça fait vraiment micmac, mais tu te dis, c'est juste, tu te dis, mais c'est cohérent par rapport à. Ils viennent pas du même endroit, forcément, ils ressemblent pas. Enfin, ils ont pas la même gueule, quoi. Et c'est pas juste physique, quoi. C'est dans la texture, dans la manière dont ils ressentent les choses, dont ils voient les choses. Les gags sur les couleurs avec le Spider-Man noir, j'en rigole encore. Justement, en fait, parce que pour revenir un peu sur le côté, où là on dit pas juste tiens je te donne juste un Spider-Man noir où c'était justement un peu le danger etc. Là on présente non regarde en fait c'est pas juste un Spider-Man noir, c'est qu'en fait c'est un Spider-Man nouveau, différent, avec sa culture comme parmi tant d'autres en fait. Et c'est ça que j'ai aimé aussi parce que comme disait très bien Johnny, c'est que en fait à l'époque on ressentait juste tiens vas-y tu en bouffes, tiens voici ton Spider-Man afro-américain entre guillemets, et voilà quoi entre guillemets. Tandis que dans le film là je veux dire c'est amené en te disant en fait regarde il y a chaque Spider-Man comme le message comme vous le disiez très bien, tout le monde peut être Spider-Man quoi. Donc tant la fille que même le cochon, que tu vois ça en est à un point justement où n'importe qui voilà, ça peut être un Spider-Man quoi. Donc c'est ça qui est rigolo quoi. Donc c'est pour ça je trouve que la façon d'avoir amené Miles Morales est beaucoup plus cohérente et pertinente que quand on accepte un nouveau personnage principal justement, sachant qu'on sait tous que c'est Peter Parker normalement le seul et unique Spider-Man comme il le dit à chaque début. Là c'est cool parce qu'en fait on se dit non en fait mon seul et unique Spider-Man c'est moi qui le décide et c'est moi qui le souhaite et voilà. Ça peut être toi mais non. Ouais c'est ça, c'est moi. Ne lui donne pas des idées, il va se jeter d'un immeuble. Comme dans Kick-Ass. Ouais. Non mais on va rester dans les films de qualité hein. Non mais le premier Kick-Ass il est bien, de Matthew Vaughn. Le tout premier. Il est bien, il est pas mal. Attends, tu t'as pas kiffé le moment, on va pas. Attends, on fait un podcast sur quoi là, James? Organisons-nous. Non mais le moment avec le jetpack, moi j'étais là. Jetpack, c'est parce que j'aime bien la musique, mais c'est tout. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué dans ce film, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il réussit quelque chose qui est pas facile à un aspect du cinéma que je vois pas dans le reste que je vois peu plutôt dans le reste de la cinématographie super héroïque entre guillemets, c'est qu'il marche au niveau de l'émotion. Moi, il y a vraiment des scènes. De toute façon, si vous écoutez ce podcast, je pense que vous avez vu le film, j'espère. Et si vous l'avez pas vu, vous coupez, vous retenez à l'endroit où vous étiez et vous allez voir le film et vous revenez. Moi, par exemple, la scène avec l'oncle. La dernière. Moi j'avais envie de chialer, hein. Je te le dis. Moi j'étais à deux doigts. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'on passe dans la partie spoiler pour dire vraiment. Là on est en spoiler. Allez-y. Spoiler total, on balance. Spoiler c'est bon, total. On s'en fout maintenant. Spoiler cool. total. Plein de gens qui meurent. Putain, ce film, voilà. J'étais pas prêt. Mais ouais, c'est vrai. Enfin, tu disais c'est un film familial et pourtant il y a combien de personnes qui crèvent? Mais attends, mais celle de Peter déjà, elle est. Putain, la mort de Peter, mais j'étais pas bien du tout moi, parce que c'était une mort dans l'histoire, t'as Peter Parker qui meurt, etc. Puis tu le sais, tu vois. Non, mais même, ça change rien. Mais même, genre, au niveau symbolique, moi j'étais là. Ouais, c'est ouf parce que t'as tout le monde, t'as la moitié de la ville de New York qui est là. T'as Mary Jane qui dit que tout le monde peut être Spider-Man parce que oui, tout le monde se reconnaît dans lui. Et moi j'étais là, putain, mais c'est le personnage, c'est trop beau. Mais justement, moi, le truc, c'est que quand on voyait justement le tout début, la première histoire, entre guillemets, récapitulatif du Spider-Man, c'est qu'on voyait des petites différences, par exemple, de ce qu'on connaissait, que ça soit Gwen Stacy genre à l'envers, au lieu que ça soit Spider-Man, tout ça. Et après, quand malheureusement, il se fait tuer, et qu'on voit qu'il est blond, là, on se dit,
on n'est pas dans la version classique justement. Ça, j'ai absolument donc, pas vu venir ça. Hein. Ah bah moi justement je me suis dit tiens il y a une petite référence pour les gros hardcore entre guillemets qui voient le petit truc, et justement quand il y a la présentation du deuxième Spider-Man, enfin le Jack Johnson. Voilà. Super Ouais. Spider-Man d'ailleurs. Et donc voilà, C'est justement, pensé, lui, on a il est toutes les génial. références au film, justement. Donc Ouais. après, c'est à savoir si c'est un Spider-Man, justement, alternatif, vieillissant, etc. Et par rapport à tout ce qui se Et passe. Tobey Maguire qui est un peu trop Ouais. vieilli. Mais sachant qu'en fait, on pourrait presque se poser la question réellement, à part le bide, entre guillemets, parce que, comme vous avez vu, il y a tu le sais pas, côté ça se bide. trouve, Tobey Bah Maguire, ouais, mais oui, parce que encore, justement, si on reprend les comics là actuellement, on aurait pu se dire que à part que normalement il est censé avoir son entreprise et compagnie, mais normalement avec Mary Jane, c'est censé être un peu, en galère. One More Voilà. Day. Ouais, ils sont en galère, etc. Donc on pourrait presque être dans ça a l'univers pas l'air classique. d'être la quoi. même raison. Hein. Oui, voilà, c'est pas pareil. Mais c'est pour ça. Après, on veut dire qu'on a des bases qu'on connaît, si on a lu les comics vraiment clairement. Après, il y a quelques trucs qui font que on se dit c'est pas le classique qu'on connaît des comics, etc. Donc et surtout là, vu que la trame présente un peu que le classique, c'est tout ce qui a été fait en film entre guillemets pour donner les références. On sait pas trop justement où se placer. Si on se référence, si justement on peut se dire que c'est une suite directe justement au Sam Raimi. Justement, on peut se dire que lui, c'est peut-être la suite des Sam Raimi sans qu'on ait vu, etc. Comment ça a pu évoluer. Ouais, grave. Tu vois, on peut se dire ça comme ça. Extrapolé à fond. Ouais, oui, grave, on peut se dire ça en disant, là, on a vu ça, donc c'est sans doute le Spider-Man de Sam Raimi, et là, on sait où il en est arrivé, entre guillemets, quoi. Entre guillemets, avec son gros bide et compagnie, quoi. Donc après, il y a plein de choses, justement, à voir. Justement, comme vous disiez, le côté émotion, par exemple, que l'oncle, là, il meurt, une fois qu'il sait que c'est Miles, etc. Dans les comics, c'est pas du tout ça, justement. Donc, On peut voilà. doubler par Marshall Ali. Voilà, Marshall ouais, Ali c'est ça. d'ailleurs, meilleur cast du film, Ouais. je le dis. Voilà, je l'annonce. et franchement, j'imaginais pas le rôdeur dans cette interprétation, Ah, il est parce que génial. la musique du rôdeur, Voilà, avec la j'allais mise en en parler. scène, c'est Il vraiment fait impressionnant. Parce que, Il fait flipper. parce que dans les comics, en gros, c'est un pseudo Deadpool du pauvre, entre guillemets, on va dire ça comme ça, tu vois. Et c'est vraiment, entre guillemets, jeté, Il on est n'a pas génial, peur, là. hein, le Mais là, côté tout, muet là. et tout, Ah ouais, on a vraiment peur, quoi. Franchement, il a l'oncle en lui-même, sa mise en scène et tout représente absolument tout ce que ce film fait mieux par rapport au concept que Bendis avait créé à l'époque. C'est-à-dire que leur relation est beaucoup plus authentique, l'environnement dans lequel ils vivent, les décors sont beaucoup plus authentiques, la manière dont ils parlent, dont ils bougent. Je me suis surpris à sourire lorsqu'il a la scène où il meurt et qu'il prend la main de Miles, parce que même le mouvement de main qu'il a, c'est un truc qui est... tout à l'heure, on s'est dit bonjour en serrant la main avec James. Tu vois mon ami Gianni ? Oui. Il y a qu'avec lui que je tiens la main comme ça. Les seules autres personnes sont des membres de ma famille ou des amis sénégalais ou d'autres personnes C'est des mouvements. J'ai pas la ref, j'ai pas. Ouais, voilà. Mais c'est des petits détails, tu vois, qui font que lorsque je vois son interaction avec son oncle, c'est des trucs qui font vrai. Là où la BD était beaucoup plus... Le personnage était très différent, il était beaucoup plus froid et il le Ouais, là, ils faisait ont parler. vraiment- Ouais. En version en VO, Bendis le faisait parler avec un anglais pas nécessairement approximatif, mais genre Avec de l'argot un peu, non? ouais, disons qu'on Ouais. sent. Ouais. AVE, non Enfin, Il le faisait parler avec un anglais où je me disais, toi, tu t'es basé soit sur des gens que tu connais, soit sur des films que t'as vus, ouais. et tu fais parler ton personnage comme ça. Donc c'est borderline Et raciste. quoi. non, pas du tout. C'était pas à ce niveau-là, mais ça avait ce petit côté où, au contraire, j'ai même trouvé que franchement, c'était plutôt bien fait. Ok, pardon. Mais ça avait toujours ce côté, j'observais ça de loin. Ouais. Voilà. Pas authentique. Et voilà, chose qui en règle générale me dérange pas. Je veux dire, de toute façon, quand tu représentes des trucs qui sont pas de ta communauté, ça arrive tout le temps. C'est le but d'être un auteur. C'est normal, tu vois. Donc ça me dérangeait pas. Mais là, pour le coup, c'était beaucoup plus réel dans le film et toute sa mise en scène. Sachant que je savais que c'était un méchant dès le départ, donc je savais que ça venait. Ouais. Moi, je l'ai Mais- pas vu, enfin, je me souvenais que je savais que c'était un, mais j'ai pas vu venir le truc. Ah bah, mais moi du j'ai coup- rassuré mon fils, moi je lui ai dit t'inquiète pas, c'est l'oncle, t'inquiète pas. J'ai dit ça pour justement. Oh, purée. Je disais que t'inquiète pas pour pas parce qu'à chaque fois il faisait peur justement le rôdeur. Et là parce que rien que la musique, je trouve qu'elle était parfaite pour mettre un peu aussi en scène Ton la fils, c'est le force. plus grand, ou le plus petit.
Mon fils, c'est le grand. C'est Ok. pour ça. Donc, Et la il- petite, elle avait pas peur Non, bah, elle interprétait pas forcément le truc. Si, elle avait peur aussi, mais pas. Lui, D'accord. elle, c'est pas grave. pareil. Non, c'est pas ça. C'était pas pareil. Elle était avec sa maman, elle lui cachait les yeux, quoi. Ouais, d'accord. Mais du coup, ouais, donc t'avais déjà cet élément relationnel entre les deux persos, où c'était beaucoup plus réel, donc justement le côté émotion est beaucoup plus poignant pour moi. Et ensuite t'avais tout le reste, c'est-à-dire l'aspect plus artistique, mise en scène, design du personnage, les cadrages qu'il avait, les mouvements, parce que le mec se déplace comme une bête sauvage. Et ça me... Quand il court après Miles, j'avais mal au ventre. Ouais, on est stressé, Parce quoi. que, non mais c'est On ça, est t'as vraiment vraiment stressé, ouais. l'impression que Ouais. s'il le chope, il va l'éviscérer. Ouais, c'est ça. Non, la scène dans le métro, elle est bien tendue quand même. Ouais. T'es là, Ah ouais. Toutes Putain, les scènes c'est de chaud. poursuite, quoi. Le gars me fait peur. Je pourrais faire des cauchemars de En lui plus, si avec j'avais toute sa 10 ans, silhouette, 10 ans de il est moins. Ah oui. fin, menaçant. Enfin, il est pas, Ah oui. c'est pas une masse comme pouvait être le Ah, mais rhinocéros c'était, ou Wilson Fisk, pour parler du coup de personnage dans le Ouais. film. Mhm. Mais il est quand même, moi, c'est une espèce d'ombre un peu. Tu distingues pas vraiment tu sais pas vraiment ce que c'est vraiment tous ses pouvoirs. Tu comprends pas juste tout ce qu'il peut faire ou peut pas faire, et c'est Ouais. ultra menaçant. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est super intéressant. Et lorsque tu sais, quand il débarque chez Tante May et qui dit c'est mon oncle, le Prowler, quand il leur explique que c'est son oncle, derrière en fond, t'as le son, t'as la musique qui démarre et t'as les espèces de cornes qu'ils ont pris pour la musique de l'oncle Ouais. qui commencent à arriver et qui deviennent de plus en plus fortes. Ouais, Et jusqu'à qui ce se qu'il coupent au apparaisse, moment où ouais. t'as la sonnerie de la porte qui sonne. Et c'est ce genre de choses que j'aime, tu vois. C'est le Ouais. genre de truc où en BD t'as pas de son, mais tu peux faire une mise en scène intéressante. Et c'est ce qui manquait à ce perso, c'est ce qui manquait à beaucoup de choses dans Ouais. l'introduction de Miles. C'était des petites nuances, autant d'authenticité que de mise en scène. Mm. Et Chris Samney avait dessiné quelques chapitres de Miles, c'était mes préférés parce que c'est ceux que je trouvais les mieux, pas juste les mieux dessinés, mais les mieux mis en scène. Ouais. Pas que les autres dessinateurs étaient mauvais, mais Chris Samney il apporte toujours une touche supplémentaire de voilà. Mais généralement, Quelque chose en de plus, c'est que généralement, en fait, quand on lit une BD ou un manga ou un comics, etc. Généralement, vu qu'on se fait son propre, sa propre image et son propre imaginaire, en fait, on est souvent déçu des films parce que on s'imagine à un certain level justement. Quand on arrive à un côté épique, bah justement, on a envie que ça soit épique. Et souvent, bah on est déçu parce que quand c'est mal traité, en fait, ça redescend, mais on se dit ah bah non, bah j'aurais voulu garder ce que j'avais en tête, même si on ne sait pas vraiment ce qu'on avait en tête au final, mais on avait envie de garder ce côté ah non, mais je me rappelle que c'était vraiment épique. Et là, là, je c'est- trouve que c'est voilà le vrai. Enfin, je me suis dit, c'est la première fois, je me dis, mais je suis trop bien fait de voir parce que ce qu'ils m'ont proposé, c'est mieux que ce que je m'étais imaginé, quoi. Mais Mais c'est- vraiment. C'est ce que disait justement un des directeurs artistiques, c'est que eux ils ont pensé le film comme un comic book animé, c'est qu'ils voulaient c'est que ça. peu importe quand tu fasses pause dans le film, Ah, mais ça c'est ressemble à une dynamique, quoi. image C'est tirée de ça. comic Ouais, book. c'est ça. vrai que, C'était enfin, vraiment à chaque dynamique, instant, quoi. tu te dis juste, j'ai l'impression de tourner mes pages super vite. En Grave, fait. c'est ça. C'est ça. Que ce soit au niveau de l'animation ou de l'histoire ou de ce que ça transmet, c'est vraiment complètement. Ça Ah ouais. ressemble vraiment à un comic book d'une heure et demie, quoi. Enfin, Ah ouais, non, mais animé, vraiment. quoi. C'est vraiment. Non, et puis très et puis aussi pour une fois, c'est que ils sont capables de mettre énormément d'informations parce que pour tout ça, en si peu de temps et que ça soit clair et que ça soit pas indigeste et que ça soit vraiment captant, enfin que ça soit vraiment captivant et qu'on soit vraiment pas, enfin on est vraiment pas perdu, quoi. Et c'est fait de côté fun, dynamique et comme ça au moins on sait tout surtout sur un peu sur les personnages, on a l'impression comme tu disais d'avoir vu presque un mini-film sur chacun d'eux, on sait où on en est, etc. Et je trouve que c'est aussi la force des animations, c'est parce que niveau par exemple sous etc. ça coûterait Ouais, y des a pas de- millions ouais, y a voilà pas de de- faire tu vois des Ils ont pas de limite. de faire voilà c'est ça La dès seule qu'ils ont limite, c'est leur fait imagination, quoi. voilà c'est ça exactement, donc tandis que c'est au niveau des sous de l'investissement etc. donc c'est sûr qu'ils peuvent pas s'amuser à faire une sorte de grande scène de ouf juste pour de raconter Peter Porker par exemple juste dans son truc, quoi. Et Voilà. j'avais jamais vu un film où vraiment, enfin, ce lien avec le comics au niveau de la patte graphique. Ouais. J'avais jamais vu ça. Vraiment, il y a des textures, il y a des. J'aurais du mal à mettre des mots sur ce que j'ai vu. Parce que Il a Oui, vu je Jésus. Non, mais parce que je bosse pas dans le milieu et que je saurais pas. Mais il y a vraiment, tu parlais de contraste et de, on sent vraiment, puis toutes les onomatopées, toutes les bulles de pensée Ouais. et tout, ça c'est génial. Enfin, franchement, Oui. ça marche tellement bien. Tout quand il commence à découvrir ses pouvoirs, c'est super. Ouais. Avec ses pensées qui deviennent plus fortes et tout. C'est pas. Ils ont réussi à créer alors créer, je sais pas si je dirais ça nécessairement comme ça, parce que le langage existe déjà en BD techniquement, et pas mal de cartoons l'avaient déjà utilisé, mais en fait ils ont réussi à faire un truc qui est une espèce de quintessence de tout ce qui marche bien en fait,
Et je pense que tu pourrais retrouver chacun de ces éléments graphiques dans d'autres choses, Ouais, mais mais souvent comme ils ont isolés tout du mêlé, reste. ouais. C'est ça. Et comme ils ont tout mêlé dans un seul truc et qu'ils l'ont bien mélangé, ils ont créé genre l'objet ultime en fait. C'est l'équivalent d'un super Sentai du cinéma, de la représentation de super-héros. Tu vois, le ils ont fait seul- plein de Sentai différents, ils les ont assemblés ensemble et ça donne ça. Et le seul film que j'ai en tête qui avait essayé de faire ça, mais version avec en live, avec des acteurs, c'est Scott Pilgrim. Tu vois, où il faisait ça comme ça, il y tu vois. avait un petit- ouais. Donc il y avait un peu cette idée-là, tu vois, où Mais dans il Scott voulait faire un Pilgrim, peu t'as cette, pop, tu vois, un peu les trucs qui pop et tout par-ci par-là et tout. Donc Avec après le lien ça avec se le jeu prêtait bien. vidéo aussi. Oui. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc ça se prêtait bien, mais comme quoi c'est moins efficace, mais malgré tout ça donne un genre vraiment, enfin déjà au visuel, parce que quand on regarde un film généralement en fait, enfin à part ceux qui s'y connaissent grandement, mais on va dire moi pour entre guillemets la personne lambda. Je veux dire, il y a que, par exemple, il y a que Zack Snyder, par exemple, où on peut reconnaître typiquement, directement, tu sais, même si tu t'y connais pas, que ça, c'est du Zack Snyder, tu vois. Parce que généralement, ouais, non, mais voilà, non, mais, Ouais, mais il a je veux sa dire, patte visuellement, graphique. ouais, il a sa patte, graphique. voilà, qui est très fort, je veux dire, c'est ça le truc. Tandis que d'autres, tu prends du Whedon et tout ça, bon, après, ça sera peut-être sur la mise en page, enfin, ou sur les mouvements de caméra, ou j'en sais rien, enfin bref, avec les frères Rousseau, etc., enfin bref, tu sais qu'ils sont forts dans tel truc, Ouais, mais etc., ça, c'est le enfin problème bref. du super-héros, enfin, des Oui. films de super-héros, où c'est que, enfin, sans Ouais, être mais méchant regarde, avec la- les réels de super-héros, c'est beaucoup de yes man et de gens qui ont pas vraiment, enfin, tu prends Fincher qui fait Ouais, du... Joss Whedon, quand même, Joss est- Whedon, c'est un bon scénariste, mais c'est pas un bon réel. Mais c'est aussi Ah le bah, risque que, enfin, je trouve que dans Avengers, je termine Vas-y. juste mon idée, dans Avengers, quand tu sais, ils sont tous vaincus là, et qu'ils repartent tous, et tu vois, la scène par exemple où Thor il récupère son marteau une fois qu'il s'est cassé la gueule là, Ouais. de l'héliporteur et qui prend son truc, peut-être tout chaque scène où ils sont tous un peu abattus mais qui veulent quand même se relever, je la trouve vachement épique, tu vois, chaque scène et tout, le plan est vachement bien pensé, t'as l'impression que justement, si tu faisais un cadrage, t'as l'impression d'avoir une couverture de comics quoi. Dans chacun, tu sais, quand il lève son marteau et que le tonnerre gronde et tout ça, t'as l'impression d'avoir vu justement un peu une couverture de Ultimate, enfin pas Ultimate, mais pas Ultimate Thor, mais un truc dans le genre quoi. Et vraiment, je trouve ça épique et de rendre ça en fait un peu, enfin que tu sens c'est de ce côté où t'es vraiment cette force du comics justement dans des mises en page, etc. Et que visuellement t'arrives à donner cette même force à un personnage. C'est quand même impressionnant. Je trouve que c'est que t'as compris en fait le message que t'essayais de faire passer quoi. Et le côté justement des héros, leur force, etc. Et le message qu'ils peuvent faire passer en un seul mouvement quoi. bah, ça, je pense, enfin, du coup, le problème que tu mentionnais, ça vient du fait que bah, ça fait 19 films Marvel, plus sans compter les DC, etc. Et c'est C'est que ça. à force, avec, c'est plus, ça fait quoi, ça fait 15 ans qu'on a des films. Mais du coup, il y a une news qui est sortie cette semaine qui moi me fait poser. Et je sais pas si c'est peut-être ça, peut-être un lien. C'est ce que tu dis, c'est toi qui l'avais partagé sur la converse que je sais plus quelle réalisatrice devait faire Scarlett Witch. Bah, qui fait, pas Scarlett Witch, Black Widow, Black mais Widow. que, du coup, ils voulaient pas qu'elle le fasse parce que c'était pour Ah les oui, hommes et scènes d'action. ouais, les trucs d'action. Non, mais ouais, mais du coup, moi je me dis, est-ce que ils ont pas fait la même chose à tous les réals en mode, mais c'est pas toi qui fais tes scènes d'action, on a des réals spécialisés dans les scènes d'action et dans les trucs un peu iconiques comme ça. Le cas. Et c'est pour ça que toutes les Ah ouais toutes les scènes d'action de tous les Marvel se ressemblent Et parce que c'est Wonder la même Woman, personne. par exemple, Wonder Woman, on a su ou pas ça? Elle a fait ou pas les scènes Ouais, mais d'action? c'est d'ici là du coup, je sais pas, Ah, ouais, je sais pas ouais. comment C'est Warner. même qui les a fait a priori. Ouais, je pense, ouais. D'accord. Donc oui, donc le cas de Black Widow. Donc la réalisatrice en parlait parce que comme elle avait rencontré Marvel pour discuter du projet. On a Kevin Feige du coup. Elle a dit que elle avait refusé parce que il voulait pas lui laisser les rênes pour réaliser les scènes d'action et qu'elle soupçonnait du sexisme. Et le truc c'est que c'est compliqué dans ces sites, enfin compliqué. Comment dire? C'est tellement obscur. Disons tu que sais pas, ouais. quand tu fouilles, tu réalises qu'en fait, les réalisateurs ont apparemment, pour les conceptions des films Marvel, les réalisateurs ont apparemment assez rarement le contrôle de leur scène d'action, parce que Marvel a ses propres équipes pour ça. Là, il y a Ce tout- qui ne c'est veut pas ça, nécessairement ouais, dire c'est qu'il n'y a pas eu de ouais. sexisme dans les situations en particulier. Ouais, c'est parce peut-être que Oui, c'est ça, tout le ouais. monde a peut-être le même. Voilà. Ils sont tous à la même C'est- enseigne. Oui, alors, disons qu'à mon avis, je serais pas étonné que ce soit un peu un mélange des deux, genre de toute façon, c'est comme ça qu'on fait, mais en plus, t'es une femme, donc, Ah, tu vois, d'accord. je Ouais. serais pas étonné que ce soit une situation comme ça non plus. Ouais. Parce que c'est... C'est tant pour les- mieux quoi. Pour les Ouais. situations comme ça, c'est toujours très compliqué d'expliquer à la personne qui a pas vécu le truc en quoi tu as ressenti du sexisme ou du racisme ou autre chose de ce Ouais. genre.
parce que c'est des trucs que tu reconnais à force de les avoir vécus. Donc c'est pour ça. Donc c'est pas du tout pour invalider ce qu'elle a dit et ce qu'elle a vécu dans ce moment-là, parce que comme j'ai dit, j'y étais pas, je suis pas une femme, Oui. et voilà. Elle est mieux placée que moi pour savoir lorsqu'on est sexiste avec elle. C'est pas c'est pas la Mais question que je me voilà. demande. Mais donc du coup, Est-ce que c'est pour ça que, à ton avis, tous les Voilà, mais apparemment, effectivement, le modus operandi de Marvel, c'est d'avoir des équipes spécialisées, apparemment pour les scènes d'action, probablement pour d'autres choses aussi. Et parce que en grosse machine, quoi, ils, Oui, bah oui. ils ont besoin de sortir leur machin à une certaine vitesse, et donc c'est pas forcément très Ouais. étonnant. 3 c'est films le par pro- an. Ouais, c'est le minimum, problème des d'avoir fois. 19 films en aussi peu de temps, c'est qu'au final tu calibres tout et tout finit par se Ouais. ressembler et le super-héros devient un genre plutôt qu'un thème. Ouais. Là où pour l'instant on a surtout eu des films d'action, enfin, au début c'était des films d'action à thème super-héros, là on commence à transformer le genre action en genre super-héros et c'est dommage parce que récemment on avait New Mutants qui promettait de l'horreur, mais bon, je pense que est-ce qu'on verra un jour ce film? Ouais, c'est pas suffisant. Ouais, super en direct ou DVD. Ouais, mais bon. Enfin voilà, on peut faire des comédies, on peut faire des trucs romantiques, et on peut faire plein de trucs. La semaine dernière, on parlait de Superman, American Alien avec des Ouais. super-héros, tu peux faire Ouais, plein de génial. trucs différents. Il faut juste prendre le temps de le faire et pas juste essayer d'avoir un film tous les ans et demi Ah pour bah non, faire bien un truc sûr. bien quoi. Ah non, bah il faut qu'il y ait une vraie idée, un vrai truc derrière. D'ailleurs, c'est là où DC a un grand truc à faire, c'est avec tout leur univers parallèle, mais eux qui vont traiter différemment, avec par exemple Red Son et compagnie. Mais bref, et là la fameuse news aussi à voir, c'est qu'à ce paraît, là derrière, j'ai vu ça, je sais pas hier, je crois, James Gunn a accepté de faire Suicide Squad 2 à ce paraît. Donc à voir. Tu vois. il a accepté de l'écrire, je crois. Moi, j'ai vu qu'il avait accepté Ah, d'écrire. ok, bah, je je sais sais pas s'il va plus, le j'ai réaliser. vu ça vite fait, mais je savais pas s'il l'a prêt à réaliser ou prêt à l'écrire ou quoi. Mais bref. Voilà quoi. Donc à voir si justement la patte graphique ou en tout cas la patte d'écriture de James Gunn. C'est marrant parce que sera les impactant. débuts des films Marvel, enfin, quand tu regardes les tout premiers, estampillés Marvel Studios, il y avait quand même, enfin, tu regardes Captain America, c'est un film de guerre, c'est pas un film d'action en fait. Enfin, tu regardes Captain America 2, Ouais, t'es dans c'est un film de la guerre. d'espionnage. C'est un film, c'est quand même, ça reste. Il y a ils essayaient de teinter. Bah, je dis pas qu'il y avait quand même le genre action était quand même bien mis en avant, mais c'était teinté de choses un peu différentes. Bah ils ont voulu faire du Remender, enfin essayer de porter à l'écran les Remender. C'est pour ça que tu vois il y avait celui-là et puis surtout comment ça s'appelle le 2, le Soldat de l'hiver. C'est de l'hiver, ouais. Voilà où c'est typiquement pris de Remender etc. Donc pareil pour Civil War parce que les frères Rousseau ils se sont jamais cachés et ils adoraient le travail de Remender et compagnie. Donc c'est pour ça après c'est peut-être une ambiance, je sais pas parce que il a toujours aimé un peu ce côté comment dire guerre politique en même temps, enfin Oui, mener puis tout ça colle bien à Cap. bah voilà, ouais, exactement. Donc, puis Civil War s'y portait bien par rapport au peu de personnages entre guillemets qu'ils avaient, enfin, pour créer une Civil War en mode plus réduit, quoi, échelle plus Ouais. réduite. Mais ouais. Tout ça pour dire que Spider-Man Ouais, et le Spider-Verse au final leur scène d'action elle défonce. c'est ça. Parce qu'on a l'impression de voir des Ah, comics oui. avec limite des onomatopées qui pop, il y a des angles qui sont Non, complètement mais ouais, fous. c'est ça. Les coups, tu les sens. Puis les t'as des lumières, effets, tout, des couleurs enfin, voilà. de partout. Ouais, c'est pas un c'est film ça. pour épileptiques, hein. Si vous avez ce genre Ah, de non. problème, allez pas le voir, parce que sinon vous allez faire une crise, ça va pas être bon. Non mais Mais moi c'est juste pour vraiment- dire, ma femme quand même, qui est très difficile, elle a dit qu'elle adorait le film. Pour dire, donc quand ma femme dit ça, c'est vraiment que c'est le meilleur film de C'est 2018. approuvé, ça. elle a posé Ah, ce non, mais seal vraiment. of approval. Pour vous dire parce Vraiment qu'au final, discussion de bar. ah, Ma mais femme, ouais, elle a c'est ça. dit que. Non mais c'est ça quoi. Mais Non, ouais, mais ma c'est un femme, peu c'est ça, mon- comme Discovery. Non mais généralement c'est que non mais généralement ma femme est toujours enfin si quelqu'un avait aimé, si on va dire la moyenne avait aimé, elle est là en dessous, elle dit ah non j'ai pas aimé quoi. Donc là pour Est-ce se qu'elle a dire aimé Venom? ah non pas du tout. Ah bah voilà. Non mais bon voilà pour dire quoi, si généralement elle est en dessous, là si elle a mis Spider-Man voilà New Generation en dessous, c'est que voilà. New Generation. Tu veux vraiment l'appeler New Generation? Non Into the On l'a Spider-Verse. dit, James, c'est un film générationnel. Into the Spider-Verse. C'est un film qui propose un nouveau Spider-Man à un nouveau public. c'est Parce ça. que si ça se trouve, tu vois, on a tous cité le Spider-Man des années 90, mais si ça se trouve, New Generation, ce sera C'est ça. leur Spider-Man ça. années 90. Peut-être que Je le 2 ça l'espère. sera franchement, Spider-Geddon. Ça serait vraiment beau, putain. Un truc aussi bien, parce que nous, bon, en vrai, la Spider-Man 90, limite. Mais là, c'est un truc vraiment qui défonce. Oui, là, pour le coup, je pense pas que ça fera partie des films qu'en grandissant, ils le regarderont et se diront, ah, c'est finalement. Ah ouais. Et pour Mais les revenir, films d'animation, ça vieillit pas trop. Ouais, celui-là. non celui-là ouais, il va parler. Laisse-moi rêver. Mais justement, en plus, fait marquant parce que en fait, pour revenir sur la scène post-générique du film, 2099 à la base, il était censé être le futur en fait de Peter Parker, enfin la trame classique. Mais vu que Ouais. maintenant on s'y rapproche à grands pas, c'est devenu un univers parallèle. Oui, bah oui. Voilà, forcément quoi, parce que ça n'a plus rien à voir. Mais Donc, cette scène post-générique, on en parle de cette scène post-générique? C'est pas la Ah, meilleure scène post-générique qu'on ait jamais vue? Ah bah justement. Je reste extrêmement
Je sais pas trop ce qui leur est passé par la tête pour faire ce truc. Mais En ils plus, étaient dans le fun, quoi. Ça se voit qu'ils avaient nos limites, quoi. Et le truc, c'est qu'ils sentent le côté on va s'amuser, faire plaisir aux gens, parce qu'avant même que tu vois Miguel, ils ont juste le panneau qui dit Nueva York. Et dès que je l'ai vu, j'ai vu marquer Nueva York, j'ai fait oh, parce que voilà, ça. tu sais. Donc c'est ça en fait, c'est des gens qui se font plaisir et qui ont voulu faire plaisir. Et de ce que j'en sais, ils se sont tués à la tâche au point que quand les acteurs allaient enregistrer leur ligne de dialogue, ils passaient dans le studio et les animateurs étaient dans un état discutable. Et j'espère vraiment que Sony les a traités correctement et qu'ils vont pas se prendre des plaintes de mauvais traitement de leurs employés, parce que Bah, ça serait bien qu'ils puissent en faire un autre. Hein. alors déjà, ouais. mais juste traiter les humains comme Oui, des aussi, humains, oui, tu vois, surtout, déjà de ouais. base, parce que franchement c'est Shamik Moore qui en parlait, et il en parlait avec il était sur un plateau télé, du coup il était relativement light au niveau de la description des choses, mais il m'a pas décrit des humains, il m'a décrit des gens qui avaient perdu leur âme et qui étaient en train de se tuer à la tâche. Pour revenir au côté passionné, on a dit que c'était un film accessible, mais je veux dire, c'est un film aussi pour les fans. Enfin, je veux dire, il y a 1 million de références de partout. Ah oui. Ouais, mais Ouais, je ouais. pense que Références de ça blagues, va, de tu clins peux- d'œil. Enfin, tu peux Mais- le voir Ah non, tu peux le les voir sans les comprendre, tu saisir. vois. Ouais. mais Bah, si bien, t'as en vu tant juste que- les en tant- films, en tant que fan, ça fait ce qui est bien, plaisir c'est qu'ils d'en ont faire ce genre vraiment, de choses, quoi. ils ont tapé sur ceux qui ont vu les films typiquement, quoi. Que c'est les choses accessibles, quoi. Ouais, Donc ouais, c'est ouais. ça qui était. Mais ouais, mais il y a bien même aussi, des quoi. trucs pas trop accessibles. Hein. Oui, non, mais bien sûr, pour parler aux fans, ça bien sûr, le qui ont clin lu, d'œil à quoi. Community, enfin, il s'était Oui, gratuit bien sûr, et- ouais, bien sûr. Et Non, puis mais le il en clin, faut. enfin, Spider-Man 2099, ça parle à qui à part un. Ah non, non, ouais, Ah, À c'est part les sûr. gens qui ont ouvert les bouquins. Oui, voilà, Ah, ouais. ceux qui ont joué aux jeux vidéo, quoi. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. C'est ça. Même le vieil animé des années 70, 70, ça parle à personne. Et ouais, il y a un truc qui je serais sorti du film en disant ça m'a manqué quand même. Il y avait pas J. Jonah Jameson et on l'a vu à la fin. Ouais. Et Ouais. quand même, voilà, s'il avait pas été là, c'est moi. Et d'ailleurs, je l'ai vu avec Jean. Et du coup, on regardait le générique. D'ailleurs, le générique est super beau. Et on disait, je lui disais, c'est dommage, ils ont pas mis Spider-Man 2099. Et au moment où on voit New York, je sens la main de Jean qui fait Voilà, Oui, donc lui aussi il a compris. C'est ça. Ouais, mais ouais, ce film est fou. Mais moi, il y a un truc qui m'a marqué aussi. J'ai lancé sur l'émotion. Donc, moi, il y a un truc quand je parlais d'émotion qui vraiment m'a marqué et que je trouvais très 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 cool. C'est cette conversation à travers une porte Oui. avec un Spider-Man muet et son père qui lui Mon parle. trip. Et c'était génial, c'était fou. Mon yo trip parce que j'ai eu la même avec mon père quand j'étais ado. À travers une porte aussi. Non, pas à travers une porte. Mais Est-ce que t'étais attaché à une chaise avec de la toile un peu synthétique non, ou- c'est dans mon lit. Mais non, mais bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais le coup du père qui vient te voir dans ta chambre pour te dire enfin, en gros que c'est à toi de, enfin, comment dire, il y avait un côté très, C'était solennel. je te donne ce que t'as besoin ce dont t'as besoin pour décoller, mais c'est toi qui dois décoller et te débrouiller ensuite. Et j'ai eu la même discussion avec mon père dans une situation relativement similaire où j'étais très mal et ça m'a touché. Genre le côté c'est moi, tu vois, à l'écran, bah là pour le coup je peux dire que je l'ai pris de plein fouet quoi. Non, je pense que, enfin, je partage pas pour la même raison, mais le ressenti, parce que je pense que le film a vraiment une charge émotionnelle très très forte. Comme on l'a déjà dit, c'est qu'il reprend vraiment le thème de Spider-Man, c'est Monsieur tout le monde peut être Spider-Man, tout le monde peut être un héros, tout le monde peut réussir des choses. Et je pense que ça reprend vraiment cette idée, parce qu'il y a souvent des comparaisons qui sont faites avec notamment les héros, les personnages de Marvel et les communautés queer, les minorités ethniques, etc. Et là notamment, t'avais vraiment cette idée que, enfin, en tant que personne que queer, que quand tu te révèles, quand tu te rends compte que bah, tu fais pas partie de la entre guillemets norme, tu te dis au début bah je suis une anomalie, et en fait au final tu te rends compte en discutant, en te renseignant que bah il y a d'autres gens comme toi et ça te permet de mieux te sentir, de te sentir valable. Bah t'as exactement la même chose avec Miles qui au début se dit non mais je suis un monstre, enfin c'est bizarre, enfin il sait que Spider-Man a existé mais il comprend pas comment s'en servir, comment faire, Ouais. comment gérer le truc, et c'est en rencontrant d'autres gens similaires qui du coup il comprend comment il peut s'accomplir, comment vraiment se réaliser. Et c'est vrai que bah, du coup bah, j'ai vécu un peu la même chose, c'est effectivement en discutant avec des gens aussi pareil qui avaient du coup bah, une sexualité qui était pas hétérosexuelle, en discutant, en me renseignant, etc. Je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul, que bah, j'étais différent mais que c'était pas grave et que ça n'allait pas m'empêcher de vivre. Et c'est vrai que du coup c'est un film qui est quand même fort parce que c'est un film bon
c'est un film Spider-Man, donc c'est un film grand public, c'est un film de super-héros, c'est un film principalement d'action, parce qu'on parle de 5 personnages avec des super-pouvoirs qui vont pour taper un super méchant, avec notamment une espèce de gros dragon gobelin cracheur de feu, mais d'ailleurs design qui tue, hein, mais qui quand même reste un film assez intelligent et qui oublie pas l'essence même de ce qu'est Spider-Man. C'est un outsider qui cherche sa place, qui cherche à être accepté, à se faire accepter pour sa différence et à en faire un atout. Mais enfin pour des jeunes qui se cherchent, qui savent pas quoi faire, que ce soit des jeunes, des jeunes queer, enfin des homosexuels, des bisexuels, des trans, des enfants de minorités, enfin des noirs, des mexicains, des latinos, enfin pour tous les gens qui diffèrent de ce qu'on appelle la norme. C'est un message ultra positif de voir que tu n'es pas tout seul, que dans l'unité il y a la force et que il faut accepter cette différence et pas forcément essayer de te conformer, quoi. Et c'est vraiment, et d'ailleurs, je sais plus, vous allez me redire parce que j'ai cru le voir en bande-annonce, mais à un moment, le Peter Parker vieillissant là, entre guillemets, qui dit à Miles, je crois que c'est dans la bande-annonce, je m'en souviens, je le vois pas dans le film, mais à un moment il lui dit comment faire pour être Spider-Man, je peux pas sauver le monde moi, et puis il lui dit non mais commence par sauver une personne. Et ainsi de suite. Ouais, c'est dans la bande-annonce parce qu'il y est pas dans le film, je crois, parce que je me suis dit. Ouais. Et pourtant, ça, c'est un message assez fort. En fait, Spider-Man, il dit souvent ça dans les comics. Moi, je cherche pas à sauver le monde, je cherche à sauver une personne, et puis ainsi de suite. Je pense que c'est une conversation qu'ils ont dans la forêt. Oui, c'est ça. Ouais, quand il entraîne, quoi. Il entraîne et qu'il entraîne. C'est ça. Ouais. Mais vu que là, à mon avis, cette scène d'entraînement, ils l'ont pas eu au final et qu'ils partent directement dans le truc. DVD avec toutes les scènes. C'est ça, la version. Parce que c'est vraiment un autre message fort, justement, généralement, avec à part un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est non, ne cherche pas à sauver le monde, cherche à sauver une personne, quoi. Et ainsi de suite, quoi. D'ailleurs, on a failli avoir la phrase et j'ai trouvé ça génial, le petit tu me saoules. Arrête. Ne finis pas cette phrase. Mais d'ailleurs, le Spider-Man Jake Johnson, donc le Spider-Man un peu désabusé et tout, je trouvais ça super intelligent, je trouvais ça super cool, super drôle. Il a choisi exprès parce que il aime pas les super-héros. Il a dit en interview, c'est pas qu'il les aime pas, c'est plus qu'il a pas d'affinité particulière avec le concept. Ah mais ça rend tout le film encore plus drôle alors. Non mais c'est ça, et en fait il a dit qu'il a participé au projet parce que le truc qu'on lui a vendu c'était pas une histoire de Spider-Man, c'était l'histoire d'un mec qui il avait une vie et puis il a foutu un peu la merde parce qu'il était pas prêt émotionnellement et il était extrêmement immature. Personnage Girl un peu en fait, non C'est ça, et du coup il a dit oui parce qu'il était attiré par cet élément-là du personnage. Mais je pense que c'est vraiment un film très intelligent avec ses références plutôt qui fait du fan service un peu classique mais qui aussi est capable de justement jouer avec ses références qu'on attend, donc le grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités, les blagues face aux autres films, etc., et qui s'en sert plutôt bien pour vraiment créer de l'humour, créer de la tension, créer de l'émotion, et pas juste dire « Et au fait, j'ai lu les mêmes comics que toi », et c'est encore une autre force du film. Moi, il y a la différence, tu vois, dans le premier Iron Man, où t'avais un poster de Fin Fang Foom à un moment qui traînait dans un coin. Et c'était ça le fanservice de Iron Man, et le fanservice de Spider-Man est complètement différent, quoi. Enfin, c'est une évolution, ça fait 20 ans de film, quoi. Et on a changé. Généralement, ils font des références qui contribuent au développement des personnages. Lego, c'est le même principe, c'est que très souvent, t'as des persos qui apparaissent de manière un peu, t'as des jouets en fait finalement qui apparaissent de manière un peu accessoire. Mais très souvent, ils ont une utilité dans l'histoire parce qu'ils apportent un truc au ton ou à l'univers, ils renforcent quelque chose. Dans Spider-Man, c'était vraiment ça, c'était le truc de la ligne sur les responsabilités, c'est présent parce que justement il fallait contraster avec le fait que le mec il a atteint un stade où il considère que cette phrase veut rien dire et que il est passé à autre chose. Puis Iron Man est beaucoup moins accessible au grand public à l'époque. C'était pas connu, tu vois. C'était pas connu, c'est pour ça. Oui, non, mais ils auraient pu faire même le bouclier, à un moment on voit le bouclier. Enfin, rapidement, c'est juste, tu vois, c'est des easter eggs glissés comme ça, mais qui ont rien à voir avec le reste de l'univers. Tu pourrais les enlever, ça changerait rien. Alors que là, le fanservice, il fait avancer un peu. Parce que comme la scène post-générique, hein. Oui, voilà. Hein, c'est pour ça. Mais pour revenir juste pour la suite, j'espère qu'ils adopteront le Superior Spider-Man, parce que j'avais tellement envie de voir ce côté Spider-Man. On n'a pas parlé du Doc Ock. Bah oui, c'est pour ça. Doc Ock, elle est trop cool. Au fait, parce que j'ai remarqué, lorsqu'on t'as le twist de qui elle est vraiment, elle dit mes amis m'appellent Liv. La seule autre personne qui l'appelle Liv dans le film, c'est Tante May. Tante May dans les BD est sortie avec Doc Ock à une période. Ah. Et à un moment, elle parle du fait qu'elle s'est créé un compte de date sur internet. Et j'ai commencé à relier les points. Je me suis dit, c'est un petit peu.
Du coup, moi, je fais mon film Tante May, n'est-ce pas? Avec. Ouais. Cette entrée, elle est géniale. Cette entrée est géniale. Non, mais c'est ça en plus, c'est que le Oui. personnage est cool. Je pense que Du coup, Ah, je je- veux mon film Tante May où elle découvre que sa nouvelle copine slash future femme est a secrètement... essayé de tuer son ouais, neveu voilà. d'une Ah, dimension là. parallèle. T'es là, putain. Non, mais c'est, je pense, le seul spin-off acceptable de ce film. C'est... Ouais. Alors, on va faire Ouais. une suite, c'est sûr, mais si un spin-off, c'est Tante May ou rien. C'est, Ouais. c'est ça, Mais moi, je verrais faut- bien le scénar, justement, avec Superior Si, mais ce sera Spider-Man. une suite. Ce sera pas un spin-off. Le spin-off, ce sera Tante May, Into the Tante Mayverse. Et là, on verra toutes les Tantes May qui défoncent. Ça va être trop bien. D'ailleurs, aussi, ils étaient revenus sur le fait qu'ils avaient pas développé la relation Spider-Gwen et Miles. Parce que Ouais. si on a lu les comics, on sait tous qu'ils finissent ensemble. Ouais. Et même, en fait, Mais moi, pas je trouve ça clairement. cool qu'ils finissent pas Ils ensemble. commencent- Qu'il y ait pas de- Il de- Oui, bah fallait mieux se concentrer sur Miles Oui, pour bah oui. amener une suite, d'où il y a d'ailleurs la scène où elle l'appelle à travers le portail, enfin bref. Mais justement, là le truc dans les comics c'est qu'ils sont encore jeunes, donc ils commencent à se rapprocher, à être très proches, mais ils ont vu le futur et ils savent, enfin, Spider-Gwen elle seule a vu le futur et elle a vu que justement ils allaient se marier et qu'ils allaient être ensemble. Ouais, mais je pense que c'était vraiment intelligent de pas faire au dernier moment. Parce qu'en plus, Ah non, ça de ça faire aurait un été truc, rushé parce qu'il y a une scène où vraiment tu te dis, ah, ça va arriver. Moi, j'étais là, non. à la toute fin, ouais. Ils ont été assez malins pour Ouais, pas ouais. le faire. Ça aurait Bah vraiment oui, gâché c'était un le peu film. trop rapide, C'était ils ont débile. pas eu le Enfin, temps de... clairement, Lui, quand il t'as- est fan, quoi, presque un Quand peu. t'as la genre, timeline du film, ça marche pas. Genre, quand est-ce qu'ils ont le temps de flirter? Enfin, ça marche Non, pas. ouais, Tu vois, bien ils sûr. balancent 2-3 fois un arbre et non, ça marche pas comme ça. Ouais. Et Ouais. non, vraiment, le film est vraiment super intelligent dans les relations entre ces personnages. Même, du coup, le Spider Noir, Penny. Ouais. Et Spider-Ham qui, du coup, sont Mm. secondaires, Ouais. mais qui, quand même, apportent leur pierre à l'édifice et qui sont Ouais. Mais très justement, différenciables. Et moi aussi j'ai vu qu'ils ont remarquables. pas traité Gwen dans l'univers Ultimate là où est Miles, parce que dans cet univers, Gwen c'est Carnage. Donc dans l'univers Ultimate, donc c'est pour ça je pense qu'ils ont pas mis le côté Gwen pour pas mélanger tout le monde, tu vois. Parce que normalement dans l'univers Ah oui, Ultimate, c'est vrai, ouais, oui, elle c'est est Carnage, ouais, c'est pour ça. Non, elle meurt et tout. Il fait un. Ouais, elle meurt, mais à la base oui. elle est Carnage, je veux dire. Ouais, ouais. Mais à la base elle Ouais. est là assez longtemps comparé à l'univers classique, elle est J'aime quand bien même là cette, présente. la Gwen de cet univers, elle est cool. Ouais. Mais c'est pour ça ils veulent pas, à mon avis, mélanger tout. Enfin bref. Mais je Voilà. pense que ça aurait été légèrement complexe. Ouais, c'est ça, ouais, pour les. c'est ça. Elle serait meilleure que le carnage qu'on va peut-être avoir Sans, Eh commentaire. ouais. avec. c'est ça, ouais. Oh mon dieu, ça fait peur. Sans commentaire. Est-ce qu'il y a un côté qu'on n'a pas abordé encore? Moi, il y a un côté qui je trouvais vraiment cool. Et après, j'ai pas de culture hip-hop assez développée pour pouvoir vous dire est-ce que c'est crédible, est-ce que ça vaut. C'est tout le côté graphique. Du coup, le fait qu'il fasse fait du graphe, qu'avec son oncle, et son père, du coup, après, ils aient cette passion. En commun, le côté qui colle des autocollants, est-ce que Bah, Vous avez moi, je suis envie pas d'en parler je suis pas graffeur, donc je ne saurais dire. Mais l'aspect artistique du personnage Ouais. était finalement le truc le plus intéressant à mon sens. Au-delà de que ce soit spécifiquement graphe, cet aspect... Quand Ouais. on lui demande de faire un devoir écrit sur qu'est-ce qu'il attend de son futur, au lieu de le faire par écrit, il va faire un graphe sur un mur. Et c'est... Comment dire, il a son propre moyen d'expression, mais dans un environnement au début du film où personne prend ses moyens d'expression au sérieux, à part son oncle, qui va malheureusement se révéler être un gars qu'il aurait pas forcément dû suivre autant qu'il aurait dû. Et j'aime beaucoup le fait que justement à la fin il fasse son fameux essai et il trouve un compromis, c'est-à-dire qu'il a fait l'essai écrit, mais il a quand même mis le graphe par-dessus sur la couverture. Il a trouvé un moyen de Le meilleur des deux mondes, C'est ça. un peu. Il a. disons que de toute façon tu auras des responsabilités, il y a des trucs que tu n'auras pas toujours envie de faire, mais il a réussi à trouver une manière de tourner ça dans un sens où il peut être lui-même. Et du coup tout cet aspect artistique est à l'intérieur de tout le film. Et son costume c'est pareil, il a pris le costume de Peter tellement même, une bonne Ouais. idée, et ça. il l'a repeint lui-même, ce qui n'était pas le cas à l'époque, parce qu'à l'époque il avait le costume donné par Nick Fury qui était Ouais, c'est le truc shield qui lui file. Ouais. Voilà, alors que là il a pris le costume héritage C'est fait de lui-même. l'ancien Spider-Man, il l'a repeint lui-même pour lui donner son identité et avec son côté artistique. Et enfin voilà, il y a le côté artiste de Miles est super important, ça représente tout son développement. Mais c'est un Et, truc qu'il y a dans le comics ou c'est un truc complètement. alors je sais pas si grave après, mais j'ai lu quelque chose comme 10 chapitres, il dessine. Ouais, il me jamais. semble pas qu'il soit aussi artiste que ça. hein. Non, dans les comics, il a pas. Enfin, ça, en tout cas, c'est pas du tout mis en avant. Et Il a pas ce du lien-là tout- avec la culture hip-hop. Non, pas non, du tout. Après, il a ce côté, justement, comme quand il fait les saluts, les checks, etc., comme il fait dans le début du film, là, où on voit qu'il est vraiment
dans son C'est la star dans sa un peu de communauté, son ouais, quartier, voilà, de ouais. son lycée. Ça, il a vraiment sa relation. Après, moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que son ami là, justement, qui a d'ailleurs été utilisé dans Homecoming, hein, parce qu'en fait, C'est dans Homecoming, quand, en fait, je sais plus quoi. non, en fait, dans Homecoming, ils ont utilisé le sidekick, enfin l'ami de Peter Parker. En fait, c'est censé être l'ami de Miles normalement dans les Ultimate. Ouais. C'est, en fait, ils ont fait ça, en fait, juste ce petit truc. Et normalement, en fait, bah justement, il y est hein, dans les comics, mais il l'apprend qu'à la fin, en fait, qui lui dit ouais, c'est moi Spider-Man, etc. quoi. Donc, ouais, il le voit. Il les Ouais. voit, Mais à la fin, il lui montre, à la fin, tu sais, que il lui dit ouais, regarde, je suis bien là, c'est bon, D'ailleurs, il est assez ne chill avec t'évanouis son pas. identité secrète, hein, il est là, hop, salut, c'est moi. Ouais, voilà, c'est ça. ouais. Franchement, je- Alors que pendant tout le long, il lui dit non, ne dis ça à personne, surtout ne dis pas à personne qui tu es. Mais moi, il y a un truc qui m'a un peu. Du coup, on part sur les identités. Enfin, petit aparté sur les identités secrètes. Je trouve ça bizarre que ils lisent un comics sur Peter Parker dans l'univers où Peter Parker. Ça veut dire que dans son univers, Peter Parker a révélé son identité et je fais la remarque. on a Ouais. fait des. Je serais pas surpris que qu'il ait utilisé des faux noms et qu'il ait fait un truc un peu à la Superman où il a expliqué comment il en est arrivé là, mais sans donner de détails importants, genre son vrai nom ou. Alors, j'ai lu un article justement sur ça, sur pourquoi il y a des comics dans le monde du comics. Et en gros, c'est canon que dans l'univers Marvel, il y ait la maison de publication de Marvel Comics. Et en gros, donc t'as Steve Ditko, Stan Lee, etc. qui publient des comics avec, du coup, les super-héros concernés en consultants qui viennent leur expliquer ce qu'ils ont fait cette semaine. Comme ça, eux, ils font leurs comics qui publient Ouais. qui publie Voilà. régulièrement, enfin même plus, donc c'était surtout dans les années 60-70, t'avais des trucs avec les 4 Fantastiques. Plus récemment, t'as eu avec She-Hulk qui travaillait dans une agence, dans un cabinet d'avocats, et ils avaient en fait ce cabinet d'avocats toute une espèce de caverne souterraine où il y avait tous les comics Marvel publiés dont ils se servaient comme documents légaux puisque c'était inspiré des vraies aventures de leurs héros dans leur univers, et donc c'est plus ou moins justifié. En gros, c'est voilà les. En même temps, imagine dans le monde réel, t'as un mec qui arrive, qui vole, qui tape tout le monde, qui défonce tout. Est-ce que t'as pas envie de romantiser, enfin comment dire, Ben, mettre ça en fiction pour en Mais tirer justement, un peu dans de- il y avait une bonne raison dans le jeu vidéo Spider-Man. Il expliquait dans une petite, parce qu'il y avait des petits collectables à avoir dans le Ouais. jeu, et tu attrapais des Dave, petits trucs. il y en a des Ouais, il y milliards. en a plein. Ouais. Non, mais je les ai tous fait. Hein, je l'ai poncé Oui, le jeu. tu Mais t'as bref. platiné le jeu. Ouais. Mais bref, et au final, il disait clairement qu'en gros, lui, il expliquait la chose en disant si jamais je devais donner, enfin si je devais toucher des royalties par exemple sur des, comme il disait, des peluches Spider-Man, des trucs comme ça, Ouais. etc. En gros, il fallait qu'il donne un numéro de compte, mais forcément, il allait se faire tracer, etc. Enfin bref, ainsi de suite. Et au final, il disait malheureusement, je touche rien sur tout ça parce que et malheureusement, Ah oui, tu je vois, crois il que peut pas le j'ai vu dire. ce truc. Ouais, il le dit. C'est assez simple à le débloquer, mais bref. En gros, il explique ça, et d'ailleurs, c'est généralement l'excuse qu'il explique dans les comics, mais c'est après, je crois qu'il y a eu un petit what if, genre, ou un petit truc, genre, en plus, où Tony Stark l'aide, entre guillemets, à recevoir des sous, genre avec, approuvé par Spider-Man pour qu'en gros, il ait des sous et que ça lui aide à lui payer des trucs, etc. C'est un petit truc Maintenant, rigolo, je veux un quoi. nouveau spin-off avec Jack Kirby et Voilà. Stan Lee qui Alors, qui je rencontrent rigole, des super-héros. mais je vais vraiment finir par le faire un jour. Je vais convaincre quelqu'un aux États-Unis de pitcher une série genre Mad Men, mais sur la création de Marvel. Ah, ce serait trop bien. Ouais. Alors, Ah, je puis faut cherche pas- une carrière d'agent. Si jamais on peut faire un deal, voilà, je vais Parce filer ma que, carte. parce que l'intérêt de Mad Men, c'était de voir l'époque et la boîte de Mad Men représentait Ouais. l'époque, et tu pourrais faire pareil avec les comics et leur importance à C'est l'époque. vrai, ouais. Tu prends qui pour faire Kirby et... Alors je sais pas encore, non, je m'occupe même pas de Mais- ces questions-là. Moi, je veux même pas créer le truc en fait. Je Tu veux veux être pitcher. le gars, Ouais. je veux être le gars qui donne l'idée et L'idée. qui attend que ce soit fait Le et Steve voir Jobs, ensuite. le Steve Jobs. Exactement. Le Steve Jobs. Exactement. Parce que je veux cette série et je veux la voir. Je peux pas la créer parce que si je la crée, je pourrais pas l'aimer. Ouais. Faut que tu la dessines d'avant. Et d'ailleurs, Tu en l'as- parlant de Stanley, on n'a pas parlé de Ah, du le caméo, le caméo Ouais, le génial. caméo de Stanley. Et le message à la fin, est... Oui. Et, alors, je sais C'est pas si rigolo. je vais dire un truc affreux, mais Vas-y. le timing de la mort de Stanley et de la sortie de ce caméo. est parfait, c'est ça que tu veux dire. Ouais, je crois que c'est un petit peu étrange quand même. Tu vas Ouais. arrêter. D'autant que Ditko est mort cette année aussi. Ouais. Arrête tout de suite tes complots avec Stan Lee. Tu Non, l'as mais déjà laissé Tu entendre dois admettre qu'il absorbait les deux- la vie des gens. Les deux, oui, Il a sauvé la vie des gens. parce qu'il a vécu beaucoup trop longtemps. Ouais. Bref, et c'est pas de moi. Ouais. Mais, non, mais j'avais déjà entendu cette, Mais cette donc voilà, théorie. les deux meurent cette année et ils ont genre un caméo. Où, pour le coup, je regrette un peu que. Il y avait pas Ditko, ouais. ouais. Dommage. Ouais, je regrette que Ditko ait pas eu de. Et caméo. je pense Il a que eu sa ça mention. arrange Ditko. Je le vois Ouais. pas en train Oui, de. clairement. Mais voilà. Mais non, mais oui, le casting, le casting aussi de Stanley était un très bon choix. Et puis le petit message à la fin, Oui. c'était cool. C'était Enfin, il trop fallait drôle. le faire, je pense.
Bah oui. Mais en fait, je repense à cette phrase où il dit que le costume va lui aller un jour. Genre... Je sais pas comment dire, ça m'a touché d'une manière particulière où je sais pas encore comment j'ai pris cette phrase, mais elle m'a touché d'une manière particulière. Il y a un truc inspirant dedans. Ah bah oui. Bah c'est que généralement, tu sais, comme quand tu, bah je sais pas, en tant que père, tu sais, quand tu dis à ton fils, non mais t'inquiète pas, là t'y arrives pas, mais bientôt tu vas y arriver, quoi. Tu vois, c'est le côté où en gros tu lui dis, t'inquiète pas, bientôt, tu vois, comme tu peux dire à ton fils, bah tu sais, moi je connais des choses par cœur que toi t'apprends encore, tu vois, ou des choses comme ça. Hein, c'est des trucs en fait où tu sais que c'est une transmission un peu, tu vois. Ouais. C'est un peu ce côté Je justement. pense que c'est là le génie de ce caméo, c'est que t'as effectivement tout le côté inspirant, imagination, un peu père spirituel pour toute une génération de Stanley qui dit mais t'inquiète pas, un jour ça va t'aller. Et après t'as le plan large où tu vois la pancarte pas de rembourse Oui, pas. oui. Pour référence au côté mercantile de Stanley, parce que Ouais. bon, même si c'est un mec qui effectivement a créé une génération, un truc qui va jamais mourir, Ouais. c'était quand même un mec Mais après- qui faisait du biz quoi, et qui a fait, Bah faut oui, dire, oui. qui s'est Mais après, démerdé je pour pense avoir son que- nom pour avoir la part la Il y a plus- aussi la toute, part du lion, toute enfin. l'image qu'on a, tu sais, quand tu vois, quand on est petit, on voit son père comme un héros, tu vois aussi. Et ça, je trouve que ce message, il est très fort parce que tu vois, par exemple, le père de Miles, tu vois, au début, ben, tu vois que là, il est dans une période, tu vois, d'adolescence où, tu sais, il est en rébellion contre ses pères et tout ça, alors qu'avant, il le voyait comme un héros, tu vois, tout ça. Enfin, là, pareil, tu vois, Miles, il voit aussi un peu Peter Parker comme un pseudo père, enfin, tu sais, qui lui apprend en tout cas un mentor, etc. Donc, cette figure paternelle, pardon. Donc, voilà, assez fort. Et je trouve que je trouve que le message, il est constant en permanence, justement, le côté où on a vu des héros et c'est à nous de devenir des héros maintenant, tu vois. Donc, Juste pour revenir 30 secondes sur ce que tu as dit, enfin, j'ai lu pas mal de trucs justement autour de Stanley quand j'ai voulu lui rendre hommage, et apparemment ce côté, oui, j'essaie de tirer la couverture vers moi. C'est une image qu'on lui donne et apparemment il a fait plus le contraire en mode il voulait donner crédit vraiment à tout le monde pour que tout le monde Ouais, puisse. enfin, il y a quand même eu son nom pendant très longtemps. Oui, mais c'est seulement parce son que nom. il était une marque. Oui, Il était ouais. devenu une marque. Ah, mais voilà, Et c'est comme ça qu'il je pense s'est, que c'est pour ça que c'est un caméo intéressant parce que justement ça reflète les deux. C'est que c'était un mec qui voulait pousser vers le haut, mais qui en même temps restait quand même conscient que c'était un business. Oui, ça, t'as raison sur ça. Est-ce que il y a et si, juste, je voulais vas-y. rajouter un truc parce que ça m'est revenu. Mais dans quasiment tous les ceux de Sam Raimi, je crois que ceux aussi Amazing, on terminait souvent avec un gros drapeau américain. Ouais, là, Et ouais. là, au moins, là, on l'a pas eu, quoi. Là, c'était plus ça. On savait où on était, etc. Mais pour une fois, je trouvais ça beaucoup plus communautaire, entre guillemets, que comment dire, américain, quoi, entre guillemets, tu vois, dire, c'est nos valeurs, hein. Regardez, hein, c'est nos valeurs américaines, hein, c'est pas les vôtres. Enfin, après, tu vois, c'est vraiment. Après, Sony est pas une boîte ricaine, donc peut-être. Oui, non mais voilà. Non mais je trouvais ça beaucoup plus parlant justement pour rester sur le message global entre guillemets que pour voilà, que rester sur Ouais, côté il y a pas ce côté américain. Ouais. patriotique. Voilà, côté patriotique, C'est- ils ont habitude parce que souvent ils disent ouais, regardez, c'est nos héros américains quoi. Enfin, c'est la mythologie américaine quoi. Ouais, il y a pas de saut à travers les grues. C'est ça, ouais. Et Avec la petite pause sur le drapeau et hop, on repart comme si de rien n'était. Je me demande d'ailleurs s'ils auraient pu mettre un truc comme ça, vu les thématiques du film, vu le personnage principal. Bah ouais, J'ai bien c'est- aimé que son père soit flic d'ailleurs. Mm. C'est... Oui. Dans le comics, son père, il est policier aussi, non? Ouais. Et, Ouais, mais il et tourne ça- mal. Alors d'ailleurs son père, alors ça me fait marrer, c'est encore un des trucs où disons que tu sens d'où vient le créateur, mais le père de Miles porte le même nom qu'un confédéré extrêmement raciste. Et donc ça fait partie des trucs qui font rigoler les Noirs américains qui savent et qui connaissent le vrai Jefferson Davis. Et quand tu regardes les noms, Miles porte le nom de famille de sa mère. Le nom de famille de son père, c'est Davis. S'il avait le nom de famille de son père, il s'appellerait Miles Davis. Et donc, Effectivement. et je sais pas pourquoi alors bon, il a pas voulu l'appeler Miles Davis pour des raisons relativement évidentes, je pense. J'en sais absolument rien, je sais pas comment il a goupillé son truc, mais toujours est-il que Bendis a trouvé le moyen de donner au père de son personnage noir un nom de confédéré raciste, on va comprendre. Et donc voilà, c'est un mec ironique, je pense. ça m'avait fait marrer. Mais enfin, le film rattrape énormément de ces éléments-là en fait, parce que le fait d'avoir juste leur scène de vie de famille, il y avait une interview de l'actrice qui joue sa mère, qui justement disait quand j'ai reçu le script, l'espagnol était déjà là.
C'était vraiment cool. Ça apparaît pas beaucoup. Tu l'as un petit peu au début et quand il se balade dans la rue, justement, et tu sens qu'effectivement il est biracial, quoi. C'est un noir latino. Et t'as les deux qui cohabitent. On peut arriver à la comparaison avec le fameux Planqueur, justement, où en fait c'est deux cas d'école différents dans le sens où, comme on a beaucoup de discussions autour de représentation et de comment faire ça bien, c'est limite une comparaison entre la gestion des États-Unis et la gestion de la France. C'est-à-dire qu'en France, on a encore beaucoup de problèmes avec le fait de parler des différences des gens et d'accepter de les représenter correctement. Et du coup, le cas de Planqueur, c'est que le personnage principal est joué par une fille qui est ce qu'on appelle racialement ambiguë. Et pour vous donner une idée, là, elle joue une métisse dont le père est noir et la mère est blanche, si je dis pas de bêtises. Et elle avait déjà gagné un prix, un César, je crois, où elle jouait une arabe. Donc c'est vous dire, genre physiquement, elle peut passer pour les deux. Tu vois. Ouais. Et ce qui est parfaitement ok, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que lorsque le Planqueur est sorti, il y a eu une interview où on lui a demandé, vous avez un personnage principal qui est métisse, qu'est-ce que vous avez à en dire, c'est un élément important, etc. Et elle s'est braquée parce qu'elle disait, j'ai pas envie d'être résumée à mon origine, machin, j'ai pas envie qu'on en parle, ce serait dire qu'il y a un problème dans le cinéma français, etc. Alors le fait est qu'il y a vraiment un problème dans le cinéma français. Donc déjà, et en fait de là a démarré une discussion beaucoup plus large sur le fait que l'un des reproches faits par beaucoup de personnes d'origine africaine à cette série, même arabe d'ailleurs, c'est que tu as un personnage qui s'appelle Charlotte qui est joué par une arabe. Et je ne dis pas que ça peut pas exister, je dis juste que quand tu vois ça, tu te dis en fait le script il n'a pas été écrit en prenant en compte les possibles différences culturelles de ces personnages. Il a été créé en se disant tous ces personnages vont correspondre à ce que l'idée mainstream dit qu'une femme aujourd'hui ferait. Et du coup, entre guillemets, dans le mainstream de France, la meuf elle est blanche de base. Donc quand tu prends une personne qui vient d'un autre background culturel et que tu lui permets pas de représenter ces éléments-là à l'intérieur, c'est un peu invisibiliser une partie de son humanité en fait. Et du coup j'avais lu un article là-dessus que j'avais trouvé vachement intéressant qui parlait justement du fait de cacher ce que la société en général a tendance à considérer comme perturbant parce qu'on te traite l'autre, c'est ça. Tu caches l'autre. Et du coup on te traite de communautaire, etc. Alors que ce sont des éléments qui font partie de l'humanité de la personne. Et du coup donc Planqueur est sorti, il avait ces petits soucis là. Et dans la même semaine une semaine d'après sort Spider-Verse, où de sa première scène, le gars parle espagnol, son père lui parle comme mon père me parle. Quand il sort dans la rue, il fait ce qu'on appelle du code switching, où son comportement est différent en fonction des différentes personnes avec qui il parle. Donc il parle espagnol avec les uns, il parle anglais avec les autres, la manière dont il parle anglais est différente en fonction des gens, les checks qu'il fait sont différents. C'est des éléments que tu retrouves quand tu les as vécus toi, parce que tu sais que quand tu es dans un environnement multiculturel, c'est même pas une question de racial, c'est multiculturel, c'est des éléments qui sont tout à fait normaux en fait à avoir, et que tu vois pas encore en France autant que ça devrait l'être. Surtout que ça l'est, c'est pas on a une variété culturelle en France qui existe aussi, et voilà. qui est pas représentée du tout. Et du coup, je suis très très pressé de commencer une série qui s'appelle Access, qui parle entre autres de trucs de ce style, qui a été créé par alors je sais plus de quelle origine il est, mais c'est un Français. Avec Ahmed Silla. Exactement, il s'appelle Ahmed Silla, c'est un Français, il est noir, et il a fait une série où il parle de création de séries télé. Et du coup, ils ont des moments où ils discutent de sketchs, etc. Et de ce que j'ai compris, ça touche à ce genre de questions. Et du coup, je suis assez pressé de m'y mettre. Sur Netflix, là, récemment, ouais. Ils viennent de le mettre sur Netflix, là. C'est dans les ajouts récents, non? Alors, je sais pas si c'est passé sur C8. C'était passé sur C8, ouais. Voilà. Alors, si c'est sur Netflix, je vais mater ça ce soir. Cool. C'est sur Netflix, ouais. Je crois, je dis, si je me trompe pas, j'ai cru voir avec ma femme parce qu'on avait regardé les 2-3 premiers épisodes et on n'avait pas suivi dans le fil, entre guillemets, de la télé. Et d'un coup, je regardais les ajouts récents et je crois avoir vu Access, justement. Donc, regardez, je pense pas me tromper, mais regardez, si jamais. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc, j'étais très content de voir le Spider-Verse parce que... On va voir le Quaron avant, peut-être. Et puis après, Quoi il y a un nouveau Alfonso Cuarón sur Netflix qui est sorti. Aussi. Mais j'ai une liste de... Déjà, je me fais chose à voir. Je me fais un marathon skins en ce moment. Je vais finir ça. Mais pourquoi tu regardes ça? Je matais ça quand j'étais ado. J'aimais beaucoup. Ça m'avait beaucoup aidé à l'époque. Et là, je remate et j'ai le recul voilà, des années qui sont passées. Et tu comprends beaucoup de choses que tu comprenais pas à l'époque. Et tu rigoles de beaucoup de situations. Tu te dis, mais vous êtes cons. Je la trouve très problématique cette série, mais on en parlera peut-être un jour. Ouais, c'est pas l'occasion. Mais donc voilà, donc le niveau d'écriture des personnages et d'authenticité de Miles et de sa famille, c'était ce qui a motivé les acteurs à prendre le rôle. Ouais. Et c'est ce qui a motivé, à mon avis, beaucoup de gens à aller le voir. Et je sais plus si on était en micro à l'époque, quand on en parlait tout à l'heure, mais tous les gens que je retweet sur Twitter de parents qui parlent du fait que leurs enfants ont découvert Miles
mais genre un vrai Miles entre guillemets, quelqu'un qui leur ressemble vraiment, pas juste esthétiquement. Ça les a touchés d'une manière particulière et c'est juste beau en fait de voir qu'il y a des gamins qui se sont mis à faire leur propre cosplay avec du carton et de la peinture. C'était un peu le même effet que Black Panther où t'avais les affiches, où C'est t'avais ça. que des personnages noirs et t'avais juste le personnage de Ah bah c'est ce que je pensais, ouais. Martin Freeman, qui Le était Hobbit. du coup voilà, Ouais, qui, ouais. qui était juste un petit tout seul et que t'avais du coup que des personnages noirs et c'est Ouais. vrai que les gens c'était la première Voilà, fois que tu voyais ça tu quoi. ressors avec un sentiment particulier. Est-ce que ça t'a fait le même effet parce que enfin, pour les gens qui n'auraient pas écouté le podcast sur Black Panther, mais allez l'écouter parce qu'il est très intéressant. Le Black Panther t'a fait un effet particulier. Enfin, il y avait, tu t'es vraiment ressenti dans ce film, tu t'es senti représenté. Et Il y c'est avait, c'est drôle parce que dans le cas de Miles, je suis pas américain, je viens pas de Oui, Brooklyn et le cousin américain ça que je me pose la je question. l'ai vu rarement quoi. Ouais. Mais encore une fois, c'est des dynamiques où puisqu'on parle Black Panther, quand Coogler a réalisé le film, quand il avait fait ses interviews, il expliquait que ce qu'il avait réalisé en faisant son voyage en Afrique, c'est que les manières de se comporter, même pas les rites, c'est plus, il y a des coutumes, il y a des manières, il y a des interactions familiales ou sociétales qui sont restées de génération en génération malgré le déracinement et tout ça. Et c'est juste qu'ils ont changé les noms, il y a des trucs qui étaient religieux sur le continent qui sont devenus juste des comportements normaux de la vie de tous les jours. Les Américains savent ce que c'est qu'un chip, comme les Africains savent ce que c'est qu'un chip. Et c'est du coup voir Miles, je suis pas américain, mais la musique qu'il écoute, c'est la même musique que moi j'écoutais quand j'étais gamin. Les interactions qu'il a avec les membres de sa famille sont du même style. Le fait de parler plusieurs langues et d'avoir des comportements différents en fonction des groupes que tu côtoies. Comme je disais tout à l'heure, mon pote Gianni, je parle pas avec lui de la même manière, j'interagis pas avec lui de la même manière qu'avec mes cousins ou avec vous. Ça fait partie de. Quand t'es dans un monde multiculturel, effectivement, t'as Bah, plein tu de trucs comme t'adaptes, ça. ouais. Et les dynamiques sont les mêmes, même si les langages ou les lieux ou les connotations sont pas forcément exactement les mêmes. Mais effectivement, je suis ressorti en me disant, ce Spider-Man est davantage comme moi que... Est-ce que ça t'a fait le même effet feel good parce que vraiment, on ressentait que Black Panther t'avait fait du bien et t'avais. Oui. Alors, Black Panther a été davantage dans la célébration carrément. Là où Miles, c'était pas nécessairement la célébration, c'était juste ça fait partie de son quotidien. Il y avait un côté beaucoup plus, pas forcément terre à terre, mais commun Plus dedans. mondain, ouais. C'est ça, mais qui marche tout aussi bien, je pense, parce que Black Panther avait un objectif de revendication limite. Là où là c'est davantage te représenter une personne, tout simplement. Après, le côté urbain et le côté street est peut-être plus mis en avant que les cultures africaines Ah oui. où tu vois moins quoi. C'est Non mais c'est Black ça. Panther. Ça, je pense, c'est surtout par rapport au fait que le film, c'est clairement un film hip-hop. Alors pas juste parce que c'est un film qui parle d'un Afro-Américain, mais c'est parce que ça se passe à Brooklyn, parce que c'est un jeune Africain-Américain, que le hip-hop et le rap en particulier, ça a été le premier genre à donner une voix aux jeunes Afro-Américains. Que donc, voilà, Miles il écoute que de ça. Quand t'as la scène de Graph avec son oncle, il écoute un mix de hip-hop des années 70. Toute la BO quasiment c'est du hip-hop, donc t'as Post Malone, t'as Swahili, t'as Vince Staples, enfin que des artistes hip-hop. Ils sont passés du pic. Grave, enfin, c'est trop hip-hop dans la bande son. Pareil, t'as plein d'affiches qui sont du coup là pour donner un sens du réel, donc des affiches de films, qui en fait toutes les affiches que tu vois dans le film quasiment sont des parodies de vraies images, de vraies affiches. Donc t'as Shaun of the Dead, t'as des trucs sur des séries Netflix, t'as plein d'albums hip-hop R&B, donc t'as The Weeknd, t'as Chance the Rapper, t'as plein d'autres choses et donc c'est vraiment je trouve intéressant. Bon déjà ça fait une BO qui tue. Hein, Du coup, la BO, tu me disais que la BO était vraiment composée pour le film. Bah, Avec apparemment, parce que j'ai écouté les musiques sur YouTube tout à l'heure et la description qu'ils ont disait, c'est que ça avait été fait pour le film. Mais en plus, juste la chanson titre, c'est Sunflower, du coup, donc de Post Malone justement et Swahili. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien de l'incorporer dans le film, donc pas juste un moment où voilà, t'as Miles qui écoute la radio et il écoute ça, c'est vraiment une chanson qui aime bien, et t'as une autre scène où il la réutilise. Ouais, le côté où il se détend. Ouais, Ouais, voilà, et Ouais. du coup, on lui dit, t'as Spider-Man, Peter Parker, qui lui dit, mais détends-toi, calme-toi et tout, et donc tu le vois, il est là collé au mur, et puis il commence à chanter, à me nommer la chanson, et déjà c'est drôle, mais ça donne vraiment encore en plus un côté réel, parce que bah, c'est une musique dans laquelle il se reconnaît, c'est une musique qui lui parle, et ça lui permet de se ressourcer, etc. Enfin, ce côté hip-hop au film, bon, ça donne un côté réel. Puis bon, Elle s'est ancrée dans la charte graphique du film, je trouve. ouais, en plus, Même ouais. le Les graphes et le tout. générique et il y a des graphes derrière et Mais tout. tout est c'est- interconnecté à l'intérieur. C'est la narrative est reliée au graphisme du film. Tout est fait pour marcher en cohésion. C'est pour ça que c'est une putain de tuerie ce truc. C'est que tout est pensé. C'est pas juste des gars qui ont fait un scénario serait et pas qui ont largué ça Une sur toile le tapis, d'araignée c'est où tout est emmêlé. Ouais, c'est ça.
C'est Tu ça. pourrais drop le mec, mais tu ne le feras pas parce qu'ils sont vraiment. Mais on ils sont sent bien très que les mecs qui ont une idée de l'histoire sont restés pour s'assurer que le visuel suive et véhicule tous les éléments qu'ils avaient besoin de véhiculer. Je suis heureux en fait. C'est rare d'avoir un truc aussi bien fait que ça. Et je vais acheter le DVD, ce que je fais jamais. Et parce que ne serait-ce que parce que je veux les bonus. Pour Est-ce aller que tu veux avec ça. acheter Mais- le Art of, c'est le gros Il est- bouquin à 40 € là. Alors, Qui a l'air très, très cool. Tu déconnes, mais je l'ai ouvert sur. J'ai la page d'achat ouverte sur mon ordi et j'attends. J'attends le moment où mon Hésitation. cerveau va dire ok c'est bon j'en peux plus et que je vais craquer. Moi j'attends juste de le feuilleter et, puis je peux pas- et au moment où je l'aurai feuilleté, je ne pourrai plus le lâcher, je pense. Ouais, Ouais. Mais Ouais. clairement. Ah, on attend. c'est bon. Voilà, c'était le moment un peu what the fuck de la. Magnifique. J'en profite pour dire n'allez pas voir Queen. Voilà, juste voilà. C'était Comment gratuit. s'appelle encore le film. Rasbandi, Buena Ah, Rasbandi. Bah non. Bon bref, moi je vais devoir vous laisser, donc Ah, sur merde. ce, je pense qu'on a... Il y a le premier trailer de Hellboy qui vient de fuiter. Ah ouais. Ah, Jeudi, jeudi. j'ai pas Ah, vu. bah, c'est Bon bah on attend jeudi. Ouais. On va y aller. Ouais, ouais. On a fait qu'on a Je fait. pense qu'on a fait le tour là. Est-ce qu'on peut Ouais. faire bah si tu dois y aller, vas-y. Non, Mais un dernier petit truc sur les points négatifs parce qu'on a été que bienveillant Il y en a et que tu as dit que tu en avais. Tu as dit que tu en avais. Non, pas moi. Ah oui, que tu avais vu Mais, des. non mais c'est des points. Alors là, ça va être mon léger coup de gueule sur le public en général, on va dire. Où j'ai eu deux remarques, dont certaines que je vous avais déjà partagées sur la discussion Facebook de gens qui se plaignaient que c'était un dessin animé ou qu'il y avait plusieurs Spider-Man différents à l'intérieur et machin. Et comment dire, si tu retires toutes les plaintes du genre pourquoi il y a des filles et pourquoi il y a des noirs, il reste les gens qui se plaignent du fait que c'est un dessin animé. Et Et que c'est pour les petits. pour l'instant, je n'ai vu aucune critique valable de ce film parce que le film en fait a tellement de qualité que si tu dois vraiment trouver des défauts, c'est limite chipoté quoi. Du coup, les seuls commentaires négatifs que j'ai pu voir, c'est des gens qui posent des questions du genre pourquoi Gwen était dans le labo au même temps qu'eux ou pourquoi il y y avait une araignée Ouais, de exactement au moment où ils cohérence, vont quoi, de graffer. cohérence et des choses comme ça. Et c'est des petits détails C'est pinaillé, quoi. Non mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est Oui. pinaillé. Et je veux dire, si t'en arrives à là, c'est que franchement tu cherches ta petite bête et ton âme, Ouais. ton âme est morte et je veux même pas t'approcher. Non mais c'est que généralement on a tellement, enfin là il a juste sur l'esthétique, sur l'histoire, sur les chansons, enfin sur la BO, sur toutes ces choses-là, alors que déjà généralement on a des fois une fois un truc qui tombe juste entre guillemets sur un ensemble de films, donc voilà. Et généralement on demande juste que le scénario marche quoi. Donc on n'attend pas plus des généralement. Donc là je veux dire on a le visuel, on a les chansons, on a le scénario qui a été repris vraiment de façon intelligente et esthétique et tout pour que tout marche et que tout soit cohérent et dynamique. Je pense que voilà, après certes on peut dire tu vois, bah comme je disais, si on veut faire le gros fan hardcore, ça ressemble pas vraiment aux comics hein, c'est pas vraiment machin. En même T'as envie de temps, dire enfin, est-ce que t'as envie de voir ah bah non, pas du tout. case par case? Justement, moi c'est ce que je demande d'une adaptation, c'est qu'on me propose mieux. Watchmen de Zack Snyder. Non mais bref. Non mais voilà, mais c'est comme je disais tout à l'heure. Très C'est comme je disais tout à l'heure, moi j'ai envie qu'on me propose mieux que ce que je me suis imaginé. Oui, Et bah oui, et là, c'est le là, pari c'est ça, gagnant ouais. quoi. Voilà, et franchement c'est tout. Donc je finirai sur ça, moi. Voilà, merci, au Le revoir. seul défaut de ce film, c'est qu'il est trop court. Il est super généreux, il est super intéressant, Ouais, et il c'est dure vrai. qu'1h30 et voilà, et c'est pas assez. Faites-en d'autres. Là, il disait que la VF non. est pas si. Enfin, on a beaucoup craché sur cette VF. Est-ce que t'as un petit mot vite fait à dire sur cette VF Elle est bien, elle est Non, pas non, bien elle est vraiment très très bien. Et franchement, si vous avez, après, je sais pas comment c'est répandu ce genre de truc, mais le cinéma Vibes, donc ça veut dire avec des petits écrans en fait mis sur le côté. Donc, Et il fait au franchement, ça CGR donne. à Montpellier. Ouais, voilà, au CGR à Montpellier, donc si pour ceux. Mais vraiment, c'est super intéressant parce que par exemple, quand Miles il cherche la petite araignée là qu'il a piqué, etc., et qu'il est dans le noir et qu'il illumine avec son téléphone, bah on a vraiment les lumières en fait, comme si on était dans le film et qu'on était à la place de l'araignée par exemple et qu'on Ah. se faisait éblouir. Enfin, il y a plein de jeux de lumière qui sont géniales et vraiment ça donne un. Et tu un l'as vu en plus. 3D, tu disais que c'est Ouais, vraiment et la en 3D vraiment, voyez-le en 3D parce que d'habitude je suis pas pour pro 3D ou quoi que ce soit. Ouais, et là, Mais c'est- là, vraiment, il faut. Parce que rien que les sauts, les dimensions, enfin bref, les champs, etc., c'est vraiment une claque, mais vraiment.
Et voilà. Et puis si vous avez l'occasion, soit je sais pas s'il est en IMAX, mais il est pas dispo. il est pas dispo. À voilà. Montpellier, en tout cas, il est pas dispo. Et en IMAX. à Montpellier, si vous avez l'occasion, la voiture, allez au Méga CGR en Vibes. Vraiment, c'est la meilleure expérience que vous pourrez avoir pour faire le film. Et voilà. Après, il est pas en VO pour se le faire en Vibes et VO, mais la VF n'a rien à. Franchement, moi, qui est très critique, pareil, et au contraire, des fois, j'aime bien voir en VO, etc. les choses. Mais là, la VF, franchement, elle est passée crème. Elle est vraiment bien doublée. Il y a pas de souci pour ça. On se laisse emporter. On n'est pas là à se dire, même moi, justement, que ça soit un défaut entre guillemets du Il y film. a Marshall Ali en VO. Ouais, non, mais franchement, il y a Il y a pas de Nicolas souci. Cage en VO. Non, mais ça va, Nicolas franchement. Cage. Non, mais c'est bien tourné, franchement, il y a rien d'extra, voilà. Je pense que, D'atypique, on va dire, qui soit euh, choquant, quoi. Il y a rien de choquant. Voilà. D'accord. Donc, franchement, peut-être pour vivre. un petit bémol au niveau. J'ai pas vu la VF, mais il y a un vrai travail sur les accents et sur les. Oui, bah, c'est ce que, c'est avec toi qu'on en discutait que le Scorpion, il a cet accent russe. Et peut-être qu'en VO, tu m'as, enfin, en tout cas, tu me l'as pas dit, mais là, en français, on l'entend mieux, Non, mais quoi. je veux dire, sur- L'accent russe, bien. Oui, il parle espagnol. Ah bah, là, c'est un accent russe, là. Ah, d'accord. Voilà, Merci, bah, voilà, la merci petite beaucoup. différence, voilà. D'accord. Bon bah je voilà. continuerai à le voir en VO, je pense. Ouais, non mais après voilà, Scorpion il a quoi, 2 phrases. Il a 2 phrases Ouais. dans tout le film, à part foncer dans le tas, mais voilà. Mais vraiment cette expérience Vibes, vu qu'on est à D'accord. Montpellier, c'est vraiment un plus. Bah, Voilà. Je dirais pas parce Voilà. que j'ai la carte du Gaumont. Oui, Je me suis fait mais tatouer bon. le Gaumont sur le Oui, bras. mais Non, c'est pas vrai. si vous y Mais, allez le matin au Méga CGR, c'est 6,50 la place. Ah ouais. Donc Ah, ça vaut va. le coup quoi, c'est pour ça. Ça Si va. vous y allez le matin. D'accord. Ouais, non mais bon voilà. Enfin bref. Bah, merci Mike. De rien, avec plaisir. Et Bah, à très vite. à la Et prochaine. une bonne année, et bonne fête à tous, et joyeux Noël. Merci beaucoup. Bon de toute façon on a fini je pense. On pourrait parler de plein d'autres trucs, mais bon, après, c'est plus un podcast, c'est Tolkien, quoi. On part, on refait tout le film. J'ai fait un podcast de 5 heures sur Buffy. Ouais, bah alors non. Y a pas de problème. Là, c'est le, non. Donc voilà, Ça sort de si vous semaine, avez on une va dernière arrêter. phrase sur ce film, à part leur dire mais Eh bien, allez le voir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. D'accord. Mais là, c'est une petite responsabilité, hein, juste, voilà, dépenser 10 € pour aller voir le film et voilà, encourager Sony à en faire d'autres, s'il vous plaît. D'accord. Juni. À peu près pareil. Je peux pas vendre le film plus que je ne l'ai déjà fait. Ce vrai, serait Genre, exagéré, c'est je pense. vraiment une réussite, quoi. Non mais je l'ai vu 2 fois, je pense que j'y retournerai autant de fois que possible. Et tu prendras le DVD que tu regarderas. Ouais, ah Jusqu'à mais ne je vais plus soif. le décortiquer, mais à un point. Depuis que je l'ai vu, je bosse sur plusieurs projets en ce moment, et depuis que je l'ai vu, j'ai déjà recommencé à refondre tous les projets sur lesquels je bosse. J'ai vu que tu commençais à dessiner du Spider-Man parce que t'as posté sur Instagram. Ouais, j'ai gribouillé des dessins de Miles. J'aime bien redesigner les personnages souvent, et j'ai déjà mon idée de comment je vais redesigner le Miles de ce film. D'accord. Alors, oublie pas ton nouvel agent hein, quand on voit les dessins à Sony. s'il te plaît. Mais ouais, non, allez le voir, quoi. On va aller le voir. Et bah, du coup, moi, je vous dis à une prochaine fois. N'oubliez pas que on est le 24 décembre. Donc, joyeux Noël. Joyeux Noël. Si vous nous Hey. écoutez le 24 décembre, ça doit être vraiment triste d'écouter. Passer son 24 décembre à écouter un podcast. Vous faites ce que vous voulez. C'est un podcast de Noël, c'est dans le thème. Allez voir le film. Sachez que vous pouvez retrouver Comics Discovery. Là, on va faire une petite pause pour Noël. Enfin, Pour les vacances. en live, en tout cas, parce qu'on a prévu le coup pour les trucs qui arrivaient. Mais c'est tous les lundis à 18h en direct et en vidéo sur notre chaîne YouTube, sur Radio Campus Montpellier et en podcast après plus tard si vous voulez nous écouter. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Comics Discovery tout simplement. En un mot. En un mot, c'est très important. Vous pouvez être Juni sur son Instagram. Moi je vous dis à l'an prochain. Bonne fin d'année à tout le monde. Ouais, et n'oubliez pas que le 31 décembre, il y a un autre podcast sur comment parler de comics sur internet. Voilà, je ne vous dis que ça. Allez, à la semaine prochaine, bye. Je peux dire au revoir. Au revoir.